tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine en direct sur le stream. Nous sommes le lundi 14 mars, il est 12h30 en direct aujourd'hui pour revenir sur l'actualité jeux vidéo, tech et bien un peu pop si on a le temps avec l'équipe du lundi réunie autour de moi, bien entendu, et vous tous sur le chat. Que je salue. À ma gauche, il est rentré évidemment d'un périple tumultueux en Martinique. C'est Chrono qui est avec nous. Bonjour Chrono, bon retour parmi nous, comment vas-tu ? Salut, bah écoute, ça va très bien, je suis trop content d'être là avec vous. Vous m'avez quand même beaucoup manqué. Ah. Et je suis heureux. Voilà, bah, écoutez, le manque est partagé, hein, bien entendu. Peut-être pourrons-nous discuter intelligemment de choses et d'autres aujourd'hui dans cette émission. À côté de toi, Lox est avec nous. Bonjour Lox. Coucou. Ça devient une habitude, hein. C'est vrai, hein? On se retrouve souvent, non? Ça va, vous? C'est vrai, non mais je suis trop contente là, vraiment, il nous a trop manqué. Chrono, vraiment, Ouais. on part plus aussi longtemps, tu vois. Franchement, je pense que j'hésiterai avant de repartir aussi longtemps la prochaine vrai. fois. Ah, je te jure, ouais. En tout cas, on est trop content de l'avoir avec. Eh, c'est une trop Chrono, il a belle eu journée. il a eu son vaccin. C'est ça. Il a eu son vaccin de la Martinique. C'est bon, on y retourne plus tard. Trop content d'être là. On verra après. Ouais. Bah oui, quand même. En forme Lox, bien entendu. Toujours. Ici, c'est bon, c'est terminé, c'est petit. Bah, vous allez voir que ma voix, elle est un peu, Ouais. voilà, mais ça va. Très bien. Tant que je me sens bien, ça va. Désolé pour vos oreilles. Des bisous. J'étais avec lui hier à l'avant-première de Jujutsu Kaisen 0. Bitel est avec nous. Comment ça va, Bitel ? Mais ça va très bien, très content de retrouver Chrono. Il nous a tous manqué et je le sais, dans le chat, tout le monde était en pleurs à chaque fois que tu n'étais pas là. C'était un jour de pluie sans toi, sache-le. C'est trop Je suis adorable. très heureux de le retrouver. Mais épouse-moi nous a- directement. Il nous a- Niveau- Mais mec, on est déjà ensemble dans le générique antenne des 5 C'est ans, donc vrai. ça veut Ah, dire que je kiffe. on Ah, est je liés à jamais, frère. Donc, non, franchement, très content de revenir, évidemment, pour le Lunch Play et de retrouver le sourire de Chrono. Pourquoi il y a des photos tout nues de toi à la séance de Jujutsu C'est Kaisen, toujours... Non, Bitel ? alors c'est pas moi, T'as un peu arrêtez. craqué hier, quand même. Hein. Si seulement c'était moi, putain, la vache, j'étais moins gros et tout, enfin franchement. Non, c'est pas moi, mais par contre, les gens, ne faites pas ça, hein, s'il vous plaît. Mais mangez vos popcorn à la baguette. Ouais, manger les popcorn à la baguette, c'est formidable. Hein. Dans Manga Sur, on reviendra évidemment sur Jujutsu Kaisen et peut-être même un peu dans le Lunch Play d'ailleurs, puisqu'on a vu le film en avant-première et que le film sort ce mercredi, c'est le 18, c'est ça ? Ouais, Je le dis- 16. Le 16, Ça sort le 16, mercredi. Le 16, bah oui, mercredi, c'est le 16. Je ne sais pas compter. Johan Verdier, prof de maths au programme aujourd'hui de ce Lunch Play. Steam a dévoilé ses résultats de 2021. On va pouvoir voir l'évolution en termes de joueurs, d'achats, les jeux les plus joués, les plateformes les plus utilisées et les features les plus utilisées de Steam. Ils ont absolument tout donné en toute transparence, comme ils le font quasiment tous les ans, et ça fait plaisir à voir. On voit que le jeu vidéo fait quand même un gros bond cette année 2021. On parlera du jeu vidéo aux États-Unis avec aussi d'autres chiffres de vente de jeux aux États-Unis. On va voir que Elden Ring est très très bien parti justement là-bas pour performer tout au long de l'année. On a un nouveau casque chez HTC que pas mal de personnes ont pu tester justement là. On dira ce qu'on en pense. Chronique sur le portrait de Ikumi Nakamura par Lox. Qui est-elle, vient-elle ? Ikumi Nakamura qui vient d'ouvrir un nouveau studio à Tokyo. On en parle dans l'actu. On vous dit tout. Et enfin, on continuera avec plusieurs brèves de revue de presse. Non seulement... Oh, Mais tu Joyeux vois, anniversaire! Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire! Quel sensei. Joyeux anniversaire. Merci. Non. T'as cru qu'on avait oublié ça, là? C'était hier. Bah oui, mais Alors hier, oui, on Vous s'est fait hier. pouviez vous dispenser de tout ça. Non. Très gentil. Je Merci suis mort, beaucoup. le J'attendais pas à cette suite. Nous, on a dit, on vous plonge dans le noir et lancez la joyeuse Ouais, anniversaire. vraiment, s'il y a eu une Bobby EM, quoi. Genre, Quel plus BG rien. Polo, hein. La violence et on me met les petits Pikachu d'anniversaire. Mais oui. Pikachu Mais Togepi. oui! Happy birthday, c'est formidable. On ne pouvait pas oublier le pilier de le merveilleux. stream, voyons, c'était impossible. Le pilier, il n'y a pas vraiment de pilier. Vous êtes tous des piliers hein, ici. Hein. C'est le communisme. Donc là, je dois éteindre ça. Bon, évidemment, étant donné que j'aimerais vous en faire partager, Non, c'est pas je vais essayer de souffler la flamme. Vas-y. Allez, Petit vœu. Tu penses que je peux vraiment souffler la flamme vrai, je pense comme qu'il y a moyen, hein. Tu peux.
le talent. Voilà. Avatar, le dernier maître de l'air. Bien joué à toi. Le tout garanti sans Covid. Incroyable, mais vrai. C'est phénoménal. Merci beaucoup, c'est adorable. Vraiment adorable. Voilà, on terminera avec une chronique de Chrono sur le programme Rewards de Microsoft. Travailler pour jouer gratuit, c'est un peu la philosophie de Microsoft. On verra si vous êtes, vous, prêts à travailler pour pouvoir jouer moins cher. On fait tous en fait, hein, parce que si on veut se payer des jeux, faut bien que l'argent rentre. Putain, c'est terrible. Justement, à quoi avez-vous joué ce week-end ici, tour de table Chrono? Alors, bon. On m'a posé Comment ça? On m'a posé une question dans le chat à laquelle je vais répondre par la même occasion parce que ça c'est lié, tu vas comprendre. S'il vous plaît. Je suis rentré jeudi, donc 8 heures de vol, 8h30 même, avec un vol pas terrible. Vendredi matin, 6h30, je travaillais à TV5 Monde. Ok, donc c'est Voilà. décalage Je rentre horaire jeudi, dans le je nez. travaille à 6h30 à TV5 Monde, je termine à 14h30, 16h30, je suis ici pour faire le JDH. Oui, c'est vrai, j'avoue que t'étais là. Ouais. Ça, en vrai, franchement, ceux qui me connaissent savent que ça allait. Ça va, en fait. En général, ça va. Après ça, le samedi matin, 6h30, le dimanche matin, 6h30, pareil. Donc, Boulot, travailler boulot. à TV5. En plus, on va dire que l'actualité étant ce qu'elle est, Ça- côté géopolitique, et ça que gratte. Bouge bien, quoi. voilà, n'est-ce pas? Ensuite, et me voici aujourd'hui parmi vous. Alors, à quoi j'ai joué? J'ai joué entre donc, les après-midi de temps en temps. J'ai fait du Sifu et du Elden Ring. Ok, d'accord, donc c'est les bases, quoi. Voilà la base. Donc, j'ai dépassé la centaine d'heures, même 120 heures, je crois, sur Sifu. Ça y est. Et sur Elden T'as Ring, passé 120 heures sur Sifu, Ouais. c'est possible d'avoir autant de rejouabilité? Clairement, c'est clairement possible et ça me passionne toujours autant comme au premier jour. D'ailleurs, j'avais monté regardez, mon talisman, mon talisman de il est l'immortalité. invincible. Non, en vrai, il est trop stylé. Il est bien accroché à invincible. mon, C'est il trop est accroché à mon sac. Tellement Nvidia. BG de ouf. Ah, mais c'est un vrai Et, héros Marvel, voilà. ce Et j'ai Chrono. du coup hâte que d'autres contenus arrivent, sachant que les voix en mandarin sont sortis sur Sifu récemment. Oui. Donc j'ai trop hâte de voir le mode de difficulté chrono. J'avoue. Pour rajouter un peu Demandé. de piment supplémentaire. Voilà. Mais sinon, j'ai passé un week-end plutôt sympa et je suis très content du coup de souffler un peu avec vous. Elden Ring, évidemment, Je vais Lox. casser l'ambiance, les Mais gars. arrête. Oula. T'as pas joué? Bah, c'est Pierre, j'ai joué à League of Legends en fait. Oh bah oui, non, bah ok, bah, c'est le ok, même- ok, le même très week-end bien, de merde. très bien. Nous acceptons J'ai tout le joué- monde ici sans aucun discernement. Non, Ah, mais. mais on m'y reprendra plus. C'est bon. Comment ça, on t'y reprendra plus? Chichi. C'est bon, c'est Viens, on vrai. fait une petite C'est flex. le chétan. Ah ouais? C'est vraiment le chétan ce jeu. Mais en vrai, je vous jure, si un jour je me fais ban, c'est sur League of Legends, c'est sûr. Ah, parce que tu. Tu Ah, parce que tu te insultes. transformes en Evil Lox, c'est ça? Toi, t'as joué à quoi, Bitel? Bah, j'ai joué à LoL. T'as joué à- J'ai genre, j'ai joué à... Non, mais attends, tu vas voir, le week-end du sel, j'ai joué à LoL et Mario Kart. Genre, Oh. j'ai décidé que ma vie était à chier. Je préfère Mario Kart pour le coup. Ah bah, je peux J'aurais t'assurer passé que t'as un pas envie- excellent bah, T'as pas week-end. envie de faire le tournoi de Ponce, hein. Vraiment, Nous, ça, je peux t'assurer. T'as envie de te fracasser non, le crâne. tournoi de Ponce, le tournoi Ah bah de- c'est la guerre, hein, c'est un champ de bataille. Bah, tu sais, hein. en plus, c'était genre, ça faisait quoi? Ça faisait 6 mois que j'avais pas fait le tournoi de Ponce. Bah, mec, j'ai fait quoi? J'ai fait moins de 200 points. Je t'avoue que j'étais pas heureux, hein. Oh, Tellement j'ai pris la sauce. ah, c'est dur. Ah ouais, non, mais mec, le step-up sur le tournoi, il est réel, hein. Les joueurs, vu que ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi qu'ils fait ce tournoi. Ouais. Les gens, ils s'entraînent. Les parce qu'ils gens savent. Ouais. sont trop chauds, donc trop fort. tu prends ta race, mais à chaque fois. Et j'avoue que j'ai un peu souffert, quoi. Peut-être que les cartes seront redistribuées dès vendredi avec l'ajout des nouvelles cartes dans verra. Mario Kart 8 Deluxe. On verra. Mais League of Legends, donc tu ne recommandes pas. Hein. Non, mais je sais pas, on s'est engrainé comme ça. En fait, j'étais malade, donc je me suis dit j'allais pas sortir. Après, on a commencé à rigoler sur des débats. Donc, comment on se règle? Bah, en arabe. Donc, Oh, en plus en arabe, non mais. du coup, À notre époque, on se réglait sur Street Fighter. Ouais, j'avoue. C'est vrai. C'est vrai. Mais j'aime bien quand c'est plutôt en local, tu vois. Ouais, Genre, je comprends. du coup, là, comme on était tous à distance, voilà, ça s'est réglé en arabe. C'est vraiment de la... Et franchement, ce jeu, mais arrêtez ça, c'est vraiment de la merde. Non, Mais vraiment, les gens, ils s'aiment bien et puis ils s'aiment plus. C'est genre, ouais, c'est terrible. Alors en vrai, honnêtement, en flex à 5, c'est drôle. Ouais. Tout seul, Ouais, Non, envie c'est de ça. brûler la terre entière. Non. Mais... Ouais, c'est ça. Faut jouer avec des Faut jouer, amis. faut jouer à 5. Faut Vraiment. jouer- C'est ça, faut jouer. Je me suis jamais autant amusé. Faut jouer qu'en à flex 5, faut jouer avec des amis. Et C'est compliqué, je sais. Mais c'est vrai que si tu joues un peu seul là-dessus, c'est un Non, jeu, non, un jeu mais compliqué. ça, c'est- Mais le jeu en multijoueur, il est, enfin, Ouais. comme en compétition, il est incroyable avec des équipes qui dépend avec fonctionnent qui tu ensemble. joues. Voilà, c'est ça. Ça dépend toujours évidemment avec qui tu joues, mais c'est toujours de la faute des autres, Lox. Hein. Il Mm. faut parfois balayer aussi devant sa porte, peut-être. Ouais, non, mais je ne peux qu'acquiescer. C'est sage parole.
Les sages paroles d'un homme. Très bien, sage parole, ouais, très très sage parole. Quant à moi, j'ai maté plus de films que je n'ai joué à des jeux vidéo, notamment maté la nouvelle saison de F1, du coup comment Drive to Survive. Sur Netflix, qui a résumé toute la saison 2021 de F1. Et je dois bien avouer que, bien que le documentaire soit toujours très bien réalisé, ça brode pas mal sur du vent dans cette saison 4 de F1, créant des rivalités qui n'existent pas spécialement trop et brodant de l'histoire un peu nulle. Tu veux dire que c'est scénarisé, t'as une télé-réalité là? Non, c'est pas vraiment ça. On va dire que le montage te fait penser que des fois t'as un enjeu de ouf entre certains pilotes ou certains constructeurs, alors que non. Par contre, l'affrontement entre Verstappen et Hamilton est très bien retranscrit et on voit tout au long de la saison les moments clés qui ont fait leur affrontement. On se rend compte à quel point, chacun peut avoir évidemment son point de vue, mais la dernière course est un scandale absolument fou et incroyable. Mais les images sont toujours aussi magnifiques et je pense qu'il y a 2 épisodes que vous pouvez zapper, clairement dans le Drive to Survive, mais les 2 derniers au moins, il faut vraiment les avoir matés. Mais ils sont vraiment bien. Question simple, il faut suivre réellement la F1 pour tout juger les steaks. Je pense que c'est même l'inverse. Ouais. C'est ce que je viens de lire dans le chat. Ils disent c'est vraiment nul si on suit la F1 toute l'année. Voilà, du coup, je pense que si toi tu suis pas la F1 et que tu veux avoir un genre de résumé et t'imprégner un petit peu du milieu, du coup ça te donne quand même. Parce que du coup, tu vois, quel est le but réel? Parce que généralement, quand tu fais ce genre de truc-là, c'est quand même pour les mecs qui sont fans des gens en général. Non, justement, ça attire un nombre de personnes en F1 et c'est pour ça que tu verras entre la première et la dernière saison le nombre d'accès que Netflix a au truc. Avant, ils n'avaient même pas le droit de faire l'ouverture de la saison. Oui, okay. Là, sont privilégiés à l'ouverture de la saison. C'est eux qui ont des plans de caméra inédits souvent sur certains joueurs, certains pilotes, certains chefs d'écurie. Ils ont des caméras partout qui suivent parfois pendant 24 heures certaines personnalités, même dans leur intimité et tout. Donc, vraiment... c'est intéressant, vraiment, on est là. D'ailleurs, je voulais rajouter un truc, c'est qu'en fait, j'ai oublié de dire que le vendredi soir... Je suis quand même allé voir The Batman au cinéma, parce que j'avais pas eu l'occasion de le voir, et je trouvais ça très cool. Et d'ailleurs, pourquoi je disais ça tout à l'heure? Parce qu'on m'a dit, Chrono, il a plus le temps de passer chez le coiffeur. Ah ben voilà, vous savez pourquoi? Parce que entre jeudi et aujourd'hui, j'ai pas eu le temps, et en plus, aujourd'hui, mon coiffeur... Donc là, tu veux pas montrer cette ignominie, c'est ça? Les contours ne sont pas contourés. Ah non, mais vous allez tous vomir, je préfère vous éviter ça. Va. Un peu moins. On va vomir. Je suis sur le plateau, Chrono, donc j'ai envie de te dire un moment. Il y a un peu de respect. Et quel épisode faut-il zapper? Je pense que... 4 et 5? C'est combien? Il y a 7 épisodes en tout? Parce que le 4 et 5, vous pouvez zapper. Voilà, en tout cas, les 2 avant les 2 derniers, je pense qu'ils sont 100% zappables. Voilà, mais ça reste une excellente série. C'est vrai que, ayant vraiment suivi la F1 totalement cette année, j'ai vu des choses. J'aurais pu t'en passer, quoi. Je peux en passer, mais après, j'ai pu me refaire mon idée personnelle sur tous les accidents qui ont eu cette année, et notamment entre Verstappen et Hamilton. Verstappen qui ne veut plus apparaître d'ailleurs en tant que pilote dans le documentaire. Ah ouais. Ouais. Peut-être encore a-t-il trouvé ça encore trop à charge. Mais je sais pas, je ne peux pas m'empêcher de regarder les altercations et de me dire frère, il y a la compétition, mais à un moment, tu fermes un peu la porte là. Stop. Please stop. Mais ça fait du beau jeu, ça fait vibrer. Ça fait des rivalités, ça fait de la compétition. Et c'est bien d'avoir des gens qui ont la niaque, qui lâchent rien aussi comme ça sur le terrain. Et je pense que pour aller dézinguer quelqu'un comme Hamilton, il faut aussi une forte personnalité. Il faut y aller, ouais. Donc c'est cool à conseiller en tout cas. On va parler de Steam, puisque Steam a donné son bilan 2021, une rétrospective de l'année 2021 complète avec l'ensemble des stats qui peuvent faire plaisir. 132 millions de joueuses et de joueurs actifs par mois, 69 millions actifs par jour, c'est quand même énorme, 27 millions de joueurs simultanés en pic, 31 millions de nouveaux acheteurs
d'un jeu sur Steam, 27% de dépenses supplémentaires par rapport à 2020, 27% et 21% de temps de jeu en plus. C'est-à-dire que une année après le confinement, on rappelle Ouais. 2020, c'est l'année du confinement. Donc c'est l'année où il y avait les chiffres max. Exactement, c'est l'année Ce qu'on où il y pensait avait les être les chiffres chiffres max. Steam enregistre une augmentation de sa fréquentation quand même de 21%. C'est juste gigantesque. Et en fait, le nombre de joueurs PC ou le nombre de joueurs sur Steam n'est que en train de grossir. Et on peut évidemment se poser la question de pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de joueurs sur Steam ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que de plus en plus de joueurs abandonnent les consoles de jeux pour revenir sur le support PC ? Ou est-ce que certains jeux ont drivé justement la présence des joueurs sur Steam en 2021 ? Je vous rappelle qu'on ne parle même pas de la sortie d'Elden Ring, ni de quoi que ce soit. Là. Ouais. On parle de 2021, c'est-à-dire là où il y avait Forza, tu vois, et même pas Lost Ark. Lost Ark, ouais. c'était cette année aussi. Lost Ark, c'est cette année. Tu vois, donc c'est l'année de sortie du jeu Amazon MMORPG New World. comment New World, tu vois, et un Et peu quoi comme grosse et un peu basta quoi. C'est quand même un truc de ouf malade. PC seulement l'année dernière. en gros exclu. Je vous donne mes jeux à moi, vous allez me dire que c'est des petits jeux de merde. Dis toujours. Non, mais, Non mais il y a moi- eu pas mal de jeux Bon. Sony qui sont sortis aussi, tu vois, sur PC. Je crois que Horizon c'était l'année dernière qui est sur sorti, PC non? aussi, ouais, exactement. L'année dernière, Horizon, j'aurais dit. Ouais, t'as raison, c'était si. 2020. Ah si, c'était l'année dernière. Horizon, c'était Cyberpunk l'année dernière. aussi, hein. Ah, mais Qui a Cyberpunk, c'est drivé un peu forcément les sur les performances. Il y, Après, il y a eu Days Gone aussi, qui a bien fonctionné, il me semble, sur PC. Days Gone, en En fait, de effet. toute façon, si vous voulez, ils le disent hein, dans leur petit récap, il y a eu quand même l'arrivée de gros constructeurs sur Steam de façon concrète, c'est-à-dire que Microsoft est arrivé depuis quelques temps avec la Xbox à proprement dire. Hein, ils ont arrêté de faire leur truc de leur côté, ça fait déjà un petit moment. Sony qui arrive aussi. Beaucoup de jeux qui sont mis en avant, beaucoup de petits festivals. Ouais, c'est ça. Des Ah, petites- des festivités. beaucoup de petits festivals qui permettent de mettre en avant pas mal de trucs, pas mal de jeux. Et puis en fait, surtout, on se rend compte que malgré le fait que Epic pousse et arrive bien à, enfin, en tout cas, essaye au maximum de sécuriser les exclusivités, ben, Steam reste là, il reste bien debout, quoi. Mais totalement. Et, du coup, je suis curieux de est-ce qu'un jour on aura aussi ce genre de chiffre-là potentiellement pour les autres plateformes. Tu sais, du coup, je suis curieux de savoir si Steam évolue. Non, mais pas forcément ces chiffres-là en termes de Non, nombre, mais des croissances. mais des croissances aussi. Ouais. Sur le Ouais. code, tu vois, notamment pour Epic. Parce que Epic, on sait qu'ils ont quand même eu une campagne très agressive avec plein de Ouais. jeux offerts et tout. Est-ce qu'ils arrivent aussi à motiver autant que Steam en termes de population, tu vois? Je crois pas, et je pense même que Steam va continuer à bien grossir. On l'a vu déjà dans les précédentes semaines. Hein. Il y a Bethesda qui ferme aussi ses launchers pour tout centraliser sur Ouais. Steam. Typiquement. Oui, oui. C'est un peu genre, ouais, c'est l'un des meilleurs écosystèmes. On a envie que ces jeux continuent d'accroître dessus. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple, parce que tu arrives à tout centraliser dessus, parce que la bibliothèque, elle est archi grande. Elle est déjà Parce que complète. quand quoi. tu lances point de vue communautaire, comme en plus point de vue du jeu, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique. Ça m'étonne pas. Par contre, malgré le fait que GOG ou Epic soient encore de super bonnes plateformes, je les vois pas rattraper Steam. Ouais, c'est impossible à battre, quoi. Franchement pas. Il y a aussi Steam est trop l'autre souci que dès qu'Epic donne des chiffres, la première chose que vont rétorquer, que ce soit les journalistes, les professionnels du milieu ou même les spectateurs, c'est ben, vos chiffres ils sont pipeaux, vous donnez tellement de jeux gratuits qu'évidemment vous attirez un nombre de personnes hallucinant. Votre jeu principal c'est aussi un jeu gratuit. Alors bon, Steam aussi, hein, la Ouais, raison ce que pas, j'ai- hein, le Steam Sauf aussi. que dans le cas de Mais Steam, la quand même. différence, c'est que, tu vois, ils ne parlent pas uniquement... Enfin, tu vois, ils mettent en avant les gens qui achètent des jeux. C'est-à-dire, ils mettent de côté C'est ça, volontairement les jeux c'est ça, gratuits. c'est ça. Et ça, c'est C'est un ça. move très intéressant de C'est ça. leur part. Parce que, si tu veux, Epic, il me semble qu'ils ont déjà communiqué aussi sur des nouveaux arrivants grandissants, etc. Et c'est normal. Donc j'ai pas vu les... Bah, c'est normal que ça grandisse. Hein. Tu as des jeux gratuits. Moi, je connais des gens, j'en fais pas partie parce que moi, par exemple, le Sifu, il est que sur Epic et j'ai une centaine d'heures dessus, comme je le disais tout à l'heure. Mais je connais des gens qui ont créé un compte Epic uniquement pour remplir une bibliothèque de côté en En backup au cas en où, backup, quoi. Ouais. voilà. Et par exemple, moi, il y a des tas de jeux que j'ai déjà sur Steam et qui sont gratuits sur Epic et que je me connecte, je prends le jeu, je me déconnecte, tu vois. Et Steam ne met pas ça, enfin, en tout cas, Steam ne met pas ça en avant, eux, dans leur façon de communiquer. Ils mettent en avant vraiment les gens qui achètent. Et d'ailleurs, vous remarquerez que si vous voulez faire un cadeau sur Steam,
ou si vous voulez avoir une page profil décente entre guillemets sur Steam, il faut avoir acheté un jeu. C'est-à-dire que Tout à si fait. vous Ouais. prenez un jeu gratuit, vous ne pouvez pas offrir de cadeau. Ouais. Si vous créez un compte, vous ne pouvez pas offrir de cadeau Ouais. à quelqu'un, par exemple, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc ça veut dire que pour être un utilisateur Steam, il faut avoir acheté un jeu. Et donc rentrer ta carte, quoi. Et voilà, ou ton PayPal. Ou ton PayPal. J'ai un, Pas là. j'ai un dernier petit point, j'avais oublié, c'est Daniel Amad qui nous l'avait partagé en expliquant aussi que l'un des points aussi qui a beaucoup aidé avec la croissance de Steam, c'est les jeux chinois, puisque la plateforme est disponible en Chine. Et forcément, on a une croissance quand même de 300% Ah oui, sur voilà. les titres chinois. Voilà. Voilà, Donc, une vraie raison quand même. ça vient Mais pousser- ça, c'est ça, c'est super important de le dire, Lox, parce que je suis persuadé, franchement, regardez ce qui est en train de se passer autour de nous, et vous allez le voir quand on va voir les chiffres, même aux États-Unis. Il y a de plus en plus de jeux qui se vendent. Et le jeu vidéo rapporte de plus en plus d'argent. Et puis, c'est pas des petits pourcentages d'augmentation. Les fameuses croissances à 2 chiffres chères à notre Alvin Stick sont réellement là. Et c'est aussi parce que tous ces jeux s'ouvrent à des marchés émergents qui achètent aussi encore de plus en plus de jeux vidéo. Et Steam est la plateforme PC qui est, on va dire, la plateforme la plus neutre qu'il soit, enregistre évidemment une augmentation de ouf. Quand je vois que même si les jeux sont disponibles sur d'autres plateformes comme Microsoft Game Store ou même Epic, certains passent par Steam en achetant leur jeu pour l'avoir dans leur bibliothèque, je me dis quand même que c'est un potentiel de ouf malade. Ah, hein, bah, quand juste même. Et puis il y a un dernier point aussi, Lox en a parlé brièvement tout à l'heure, mais c'est le pan communautaire sur Steam est extrêmement important. Ils essaient de faire ça sur GOG depuis quelques temps. Il y a eu une dernière mise à jour dans la version bêta de GOG Galaxy. Galaxy, GOG Galaxy, GOG Galaxy, ouais. Voilà. Et dans laquelle ils mettaient en avant, justement, dans la fiche de jeu, il y avait un lien vers le forum officiel du jeu. Ouais. Ça, c'est dans la dernière mise à jour qu'ils ont fait ça. Mais si tu veux, c'est un truc supplémentaire. Moi, j'ai dû le chercher, ce truc-là. J'ai vu dans les notes de mise à jour que c'était disponible. Et j'ai dû me demander, attends, mais comment? Ok, il faut cliquer là, après, machin. Sur Steam, tu as directement l'aspect communauté qui apparaît et qui est mis en avant. Et ça, c'est ultra important parce qu'on remarque que même des jeux qui n'ont pas de sortie sur Steam, en tout cas, par exemple, à l'époque de Hitman 3, quand il n'était pas encore disponible sur Steam, eh bien, les gens allaient poser leurs questions et avoir leurs réponses sur les forums de Hitman 2 sur Steam. Ça rappelle un peu, d'un point de vue francophone, le jeuxvideo.com, en fait, les forums Ouais, de jeuxvideo.com. forum. C'est-à-dire que dès que tu te poses une question et que tu tapes le nom de ta question dans Google, il y a de fortes chances que ça tombe sur un forum de jeuxvideo.com de quelqu'un qui a posé la question en français. Eh bien, sur Steam, c'est la même chose qui se passe, mais d'un point de vue global, versus d'autres plateformes qui n'ont pas d'aspect communauté et au-delà de ça, en plus, on parle de mode. Au-delà de ça, on parle de vente de produits, etc. Enfin, il y a un aspect communauté qui est très, très mis en avant. Et la transparence, de plus, dans les chiffres, etc., donne peut-être une confiance supplémentaire aussi aux joueurs. En tout cas, personnellement, moi, c'est vrai que si jamais j'ai le choix à prix équivalent, je vais aller sur Steam, quoi. Ouais. Ouais. Mais je comprends, mais Ouais, est-ce qu'il n'y a pas non plus une reconnaissance de la plateforme PC pour tout ce qui est des hardcore gamers? Est-ce qu'arrivé à un moment, tous ces joueurs qui sont arrivés par les portes du jeu vidéo, via la PlayStation par exemple, ou via la Nintendo Switch, se disent pas à un moment, ah, j'ai vraiment envie de jouer à des jeux librement comme je veux, peut-être de façon un peu plus compétitive, et font de plus en plus le pas vers le jeu PC? À ton avis, Bitel? En fait, je pense qu'il y a déjà un truc qui pose un peu les bases, c'est quand on voit déjà l'appui qu'a Steam avec CSGO, en fait, au niveau de l'e-sport. Et en vrai, juste déjà ce truc-là montre que tu peux aller compétitivement là-dessus. On a eu des pics sur CS Et encore on a eu record il y a et pas si encore longtemps que Bien ça. sûr, tu vois. bien sûr. Ça Et- continue, c'est ouf. Mais tu as aussi aujourd'hui, par exemple, les différentes intégrations entre les jeux compétitifs. Je pense à Apex, qui a aussi son croisement aujourd'hui avec Steam. Donc en fait, tous les jeux compétitifs actuels qui continuent de bien fonctionner. Halo aussi, Halo, c'est tu vrai. peux l'avoir sur les deux Ouais. plateformes. Moi, Et en plus, tu as donné les deux bons exemples. C'est deux jeux que je pouvais avoir sur n'importe quel launcher. Les Et en deux, même temps, j'ai tu prends choisi sur, de les mettre sur Non, mais Steam et tu j'y sais quoi, joue le que pire, sur Steam. C'est quoi le pire, Lux? C'est qu'à l'époque de la sortie de Halo Infinite multijoueur, il y avait des gens qui avaient des problèmes quand Oui, ils le de prenaient lance, sur le oui. store Ouais. Microsoft, alors que sur Alors que Steam, sur non. Steam, Ouais. rien, Et c'est c'est téléchargé C'est la direct. raison pour laquelle j'ai été direct sur Steam parce que j'ai fait partie des personnes avec des problèmes, des crashs intempestifs. Quand je lançais le jeu directement de la plateforme, il me lançait 3 fois. Oh. Ça veut dire qu'en gros, oui, bon, bah, vous avez compris le problème. Donc, à chaque fois des galères, alors que à chaque fois que je lançais sur Steam, j'avais pas de problème. Donc, j'ai désinstallé de Xbox Launcher et je suis partie direct sur Steam. Et pour tous mes jeux. Et Mais le je- deuxième point dont tu parlais tout à Ouais. l'heure, tu disais, est-ce qu'il y a des joueurs consoles qui vont vers le PC? Je pense pas que ça soit de façon aussi globale et brutale comme ça. Personnellement, autour de moi, parce que je fais un lobbying sans aucune race, Bah oui. autour de moi, tous mes potes, tout, vraiment, et j'en ai beaucoup.
Et c'est de ta tous mes faute, du potes- coup, aussi. Ah ouais, bah, tous mes C'est potes de qui ta étaient faute. sur console sont passés sur PC. Ouais. Autour de moi, ça c'est clair. Est-ce Mais au-delà de ça, est-ce qu'ils ont envie de revenir en arrière? non, pas du tout. Et en fait, tu sais, comment je l'ai fait passer Ça sur n'existe PC en général, il y a... Envoyer des screenshots. Alors, je t'envoie des screenshots, machin, oui. Et puis surtout, en fait, c'est tout con, mais le modding d'un point de vue un peu plus avancé. Aujourd'hui, si tu veux, on a des plateformes de partage de vidéos, de partage, je pense, à TikTok, à Twitter, à machin, où on peut montrer des choses assez rapidement et assez facilement. Franchement, je connais des gens qui jouent à Sifu. Eh ben moi, j'ai vu des trucs passer sur Sifu où les gars, ils ont mis Bruce Lee à l'intérieur et ils ont changé tout le moveset du jeu. Pardon, j'ai postillonné. Mais bon, je suis certifié sans Covid. Tout le moveset du jeu, en fait, tout le moveset du jeu a été changé pour reprendre les On mouvements parle de mode. Ouais, c'est de la Ouais. modification. Mmh. C'est-à-dire que Ça fait Bruce être le Lee- sujet du jour, tu sais. Ah ouais, ah ben écoute, Bon, désolé. je te la garde pour la semaine prochaine. Ok, mais mais on en parle. du coup, je vais aller vite là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu prends Batman, Spider-Man, Bruce Lee, que tu le mets dans Sifu, que tu montes ça sur Twitter, que les gens se disent, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? En plus, il y a le moveset qui a changé, c'est-à-dire que les mouvements du personnage sont Ça, c'est cool. réalistes, etc., sont fidèles à ce qu'ils représentent. Eh ben, tu dis, mais ça n'existe que sur PC, en fait. Et donc, peut-être que ça peut aussi donner envie à des gens de se dire, tiens, j'ai envie de voir ce que ça donne. Après, tu vois, dans le chat, il y a des trucs qui sont intéressants, je trouve. C'est que déjà, il y en a, ils se disent, bah, si t'es allé sur console, t'as pas forcément besoin de bouger. Et puis, il y a aussi aujourd'hui le côté qui est très onéreux pour un PC. Tu vois, actuellement, avec les ruptures de cartes et autres, enfin, ça coûte juste une D'accord. blinde de faire un Je suis PC. d'accord. Et donc, du coup, alors oui, effectivement, t'achètes tes jeux moins chers sur PC. Mais bon, si le coût de base est genre 2 fois à Oui, 3 ouais. fois supérieur, c'est ultra compliqué aussi de trouver une rentabilité pour un joueur console quand il vient de démarrer le PC aujourd'hui, tu vois. Bien On sûr. avait fait ce calcul, hein, d'ailleurs, dans le journal. L'année dernière, hein, sur la rentabilité console versus PC, il faut vraiment une exploitation longue pour qu'un PC équivalent à une console nouvelle génération soit rentable. Mais un PC n'est pas une console de jeu, c'est-à-dire qu'un PC ne sert pas qu'à jouer. Bien sûr. Évidemment, on peut avoir un ordinateur pour bien d'autres choses et faire du multifonction, justifiant évidemment un coût plus élevé. Une machine, on peut aussi se dire que de toute façon, il nous faut un ordinateur. C'est souvent le cas, hein, que ce soit pour travailler ou que ce soit dans ton foyer. Donc peut-être quitte à investir dans un ordinateur, autant investir dans quelque chose de bien, qui puisse faire plus de choses. En tout cas, pour Steam, ça fonctionne très fort. Juste quelques autres chiffres. Steam Remote Play et Steam Remote Play Together, vous avez cette feature qui vous permet de jouer avec votre ami qui n'a pas le jeu à distance en se connectant directement à votre PC et en streamant un partage d'écran en augmentation de 34% d'utilisation. Une feature magnifique, hein, qui te permet de terminer des jeux en coop sans que votre joueur ne joue au jeu. Je vous rappelle, sans Joseph Fares. le moindre... Non, avant, Joseph Fares. ouais, hein. ça c'est avant. Je sais, mais j'ai avant, envie parce que comme mais il ouais. fait que ça. Je vous rappelle que ceci est sans le moindre ajout d'argent de quoi que ce soit. C'est ça. C'est intégré directement dans Steam. C'est une feature de En fait, Steam. ça date d'il y a plusieurs années. Et dès que ton jeu a une composante multijoueur en local, le Remote Play t'est proposé par défaut. Et il faut savoir que j'ai fait Street of Rage 4 avec des potes de cette façon. Ouais. J'ai joué à Towerfall Ascension, qui n'a jamais eu de mode en ligne. Hein. Towerfall Ascension n'a jamais eu de mode en ligne. Je l'ai fait de Et cette tu peux façon, créer, ouais, bien sûr. avec des potes, et ça se fait de façon Ça marche super bien. transparente. Ça marche C'est ultra super bien. fluide. Ton pote, il a un clavier, une souris ou une manette, il appuie sur un bouton, il est dedans. C'est ça. C'est réglé, il n'y a rien à faire et ça marche super bien. Et je l'ai fait à l'époque où j'avais pas une fibre de bâtard comme aujourd'hui. Enfin, je le faisais déjà et je continue de le faire. Ah, mais en Il fait, manque. une simple fibre, ça passait tranquille. Hein, Ah bah oui, non mais oui. pour le coup. Hein. Et je parle d'une fibre qui fait 100 mégas. Hein. Ah oui, il y Y a a pas même. besoin de plus. Hein. Oui, ça fonctionne super bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Et j'espère juste qu'ils vont faire une feature que faisait Nvidia il y a longtemps, ils l'ont fait genre en 2016, Nvidia, que Sony a repris par la suite. C'est quand tu pouvais passer la manette sans avoir besoin de lancer le Remote Play Together. Ah oui. C'est-à-dire que moi, je suis en train de jouer en solo à God of War sur PC. Il y a un passage sur lequel J'avoue. je galère. Mm. Eh ben, hop, j'active la fonction. Toi, Ken, tu prends la manette chez toi et tu le fais à ma place, ou bien tu peux découvrir le jeu à ma place, en même temps que moi. Plutôt intérêt qu'il n'y ait pas de lag alors, hein, parce que... Ouais. Non, mais ça fonctionnait bien. Et en fait, le problème, c'est que le Remote Play Together sur Steam ne se déclenche que quand il y a du multijoueur. C'est Et ça. tu ne peux pas le forcer. en solo. C'est ça, malheureusement. Peut-être qu'un jour, faudrait que je Peut-être un jour. Terminons rapidement sur les chiffres, hein, du Steam NeoFest. Vous savez, toutes ces mises en avant, hein, des jeux Steam et des nouveaux jeux Steam. On constate une augmentation de 22 fois plus d'ajouts
à la liste de jeux durant les NeoFest. Vous savez, lorsque l'on vous demande de mettre dans votre liste les jeux Steam, de les lister, de les mettre en favoris, c'est très 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 important pour Steam et pour aussi les développeurs, car en effet, le taux de transformation, il est oufissime. On a la statistique juste après que sur 31 000 visites suivi, vous en avez 1500 qui ont ajouté le jeu à leur liste de souhaits, c'est-à-dire que tu as un taux de conversion quasiment de 5%. C'est-à-dire que si quelqu'un va suivre un jeu, il y en a 5% qui le mettent dans la liste de souhaits. Et ce qui est ouf, c'est que parmi ces 5%, il y en a aussi 5% qui vont acheter le jeu. D'accord ? Donc 5% qui le mettent dans les EC, 5% qui vont acheter le jeu. Et parmi tous ceux qui ont mis dans la liste de suivi, ça se solde par une activation dans 0,5% des cas. C'est-à-dire que si tu prends le bout de la chaîne jusqu'à la fin, tu te rends compte que tu vas avoir 0,5% des personnes qui ont ajouté leur jeu dans la liste des suivis qui vont potentiellement l'acheter. Et ça, c'est très très fort parce que tu te garantis déjà d'une base de personnes. Si ces stats ne bougent pas, plus tu as de suivi et plus tu ajoutes ton jeu à la liste de souhaits, plus tu feras de ventes de jeux. Voilà à quel point les éditeurs sont super fermes sur le fait d'ajouter les jeux à la liste de souhaits, quoi. Après, il y a un autre truc sur lequel je vais juste donner une autre vision volontairement. Je vais parler d'Epic. Et d'un jeu comme, on va parler de Sifu parce que pour le coup j'ai eu la chance de pouvoir discuter longuement avec les gens qui ont créé ce jeu-là, qui me disaient c'est simple en fait, on a décalé le jeu de plusieurs mois. Quand on décale un jeu, on en avait parlé dans une chronique ici grâce à l'ami Aymar, quand tu décales un jeu de plusieurs mois, ça veut dire qu'il faut que tu paies pendant tous ces mois-là en fait des gens qui font le jeu. Donc ça veut dire que ton budget initial est dépassé, le budget que tu avais prévu pour le jeu est dépassé. Et Epic et Sony, j'imagine, dans le cas de Sifu, ils ont donné des thunes pour pouvoir permettre de décaler le jeu en question. Ce que Steam ne fait pas. En tout cas, je n'ai jamais vu Steam éditer un jeu autre qu'un jeu Valve. Tu vois oui. Je ne sais pas si vous avez un exemple en tête, peut-être dans le chat que quelqu'un peut me dire que Steam produit un jeu, donc c'est-à-dire qu'ils ont mis des thunes dans un jeu qui n'est pas Valve. Ça, moi, j'en ai jamais vu. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, dans le cas d'Epic, c'est le cas. On parle de Control, on parle de Hitman 3, on parle de Sifu, on parle de FF7 Remake, j'imagine. En fait, une fois que le jeu est exclusif sur Epic, tu peux être sûr qu'ils ont mis suffisamment d'argent pour que tu puisses avoir ta rentabilité de toute façon par défaut. C'est méga confortable. Et que même si ton jeu ne se vend pas, tu ne pars pas avec un stress post-sortie. Que ce soit Epic ou ce soit Game Pass, ou même certains jeux en partenariat avec PlayStation, on a justement ces conforts-là. Il y avait toute une liste d'ailleurs des partenariats qui étaient les plus sereins pour les éditeurs. Game Pass tout en haut, Epic juste après, PlayStation. Et vient ensuite après d'autres partenariats, on va dire, un peu plus confidentiels. Lox. Et pour le coup, j'étais en train de me dire, je viens de revérifier parce que je voulais pas dire une grosse bêtise, mais oui, c'était bien ça. En 2020, justement, Epic Games avait annoncé que toutes les personnes qui voulaient utiliser l'Unreal Engine 5 pour créer et mettre sur le marché des jeux pouvaient le faire gratuitement. Donc le jeu génère moins, en gros, d'1 million d'euros. Voilà, c'est ça. Ce qui fait que ça a vraiment poussé pas mal de gens, alors que généralement, on n'attend pas que tu t'effaces 1 million d'euros avec ton jeu. Le jeu demande des royalties. Et pour terminer, Bitel. Moi j'ai une simple question. Est-ce qu'un jour on aura la stat du nombre de jeux qui sont achetés mais qui ne sont jamais joués ? C'est vrai que Steam ne donne pas ça. Ça, tu vois. Vaut mieux pas. Quel est le nombre d'heures de J'aimerais jeux, vraiment jeux moyenne sur les gens Ça se fait. Tu peux le faire autour de toi, j'imagine, parce que moi, je peux te dire, moi j'ai 1100 et quelques jeux sur Steam, et honnêtement, je pense que j'ai dû lancer la moitié. La moitié, c'est déjà énorme, je pense. Et parfois, juste lancé. Après, je passe 100 heures sur certains jeux, mais bon. Mais c'est vrai que ça pourrait être assez intéressant. Mais vous savez que même sur console, c'est aussi le cas. Souvent, beaucoup de personnes achètent les jeux, ne les terminent pas forcément. En ce moment, petite brève avec du review bombing. Malheureusement, sur Steam, c'est aussi le cas la plupart du temps. Et c'est des développeurs qui ont inclus dans leur jeu des petites propositions anti-masques, qui se sont vus, tout simplement, review bomber leur jeu Lox. Que s'est-il passé dans cette histoire ? Aïe, drama. Littéralement, effectivement, comme tu le dis, on a un petit message qui est passé et qui, non, justement, n'est pas très, très bien passé aux yeux du public,
puisque bah oui, on les accroche justement pour la divulgation. La news Kotaku est incroyable. Message, ouais, non, mais rien que le tweet avec la photo du clown, comme vous avez pu le voir, est absolument incroyable. Du coup, c'était, voilà, vous le voyez dans cette patch note où on ne sait pas comment, pourquoi ça s'est glissé là. On n'en connaît pas non plus le rapport directement, sauf que évidemment les gens ont été... Voilà, on sait très bien les débats vaccin, pas vaccin, masque, pas masque, ça peut être très houleux. Donc c'est le jeu, on parle du jeu Domina. Hein. Ouais, c'était sur Domina, mais c'est pas là où on l'attendait en fait, typiquement. Donc bah forcément, là, Steam est un petit peu en train de se débatouiller avec cette histoire. Kotaku, à qui on ne peut rien cacher, genre, à target le truc très rapidement. C'est clair. Ça a fait, parlé sur Reddit, et du coup, Domina derrière a fait un tweet aussi. C'est ça, mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu es à l'abri de rien. Avec la communauté Steam qui se partage quasiment tout, eh bien, évidemment, dès qu'il y a quelque chose lié à controverse, le review bombing est fort et ça termine la sur cancel les culture. sites de jeu. La cancel culture, tout à fait. On va... Hein effectivement, le chat est... En gros, il y a un patch note sur le jeu Domina. Il y a un patch note sur le jeu Domina. Dedans, tu as des notes, voilà. Mais non. C'est le but du patch note. Énorme. Et dans ce patch note, il y a marqué Covid et the lie. Voilà, il y a des petites paroles un petit peu complotistes, il y a certaines interprétations et donc des messages anti-masques, donc qui n'ont pas forcément grand-chose à voir gratuit dans une patch note. Ça a sa place dans une patch note. Bah ouais. Du coup, c'est le jeu lui-même qui s'est fait review bomber sur Steam. Du coup, le jeu, bien sûr, les gens sont partis donc le review bomber et il y a des appels à la cancel culture qui sont faits par derrière aussi sur les réseaux sociaux contre Domina qui a donc par la suite aussi réagi sur Twitter en mettant un message en mode désolé. C'est globalement ce qui est marqué sur le tweet. Hein. C'est vraiment, ils ont écrit. Et après ça, ils ont atteint leur nombre maximal de caractères. Ils pouvaient plus rien poster, malheureusement. Alors, je reprends la stat exacte, c'est 7000. Sur un total de 7000 et quelques commentaires, bah voilà, vous le voyez, c'est affiché en fait directement. Voilà. Donc, les devs qui se justifient en disant nous, on a pris notre courage à deux mains en disant les choses. Le public qui dit mais nous, on en a rien à foutre de savoir ce que vous pensez. À la base, vous faites des jeux et pas de la politique. Fermez-la. Donc, c'est compliqué. Voilà, complètement improbable cette news. Ouais, c'est assez inapproprié aussi. De toute façon, on va parler jeux vidéo et vente aux États-Unis, hein, puisque là, on a de quoi discuter de la matière, puisque c'est l'agence NPD Premium Games qui a sorti les chiffres de vente sur les 12 derniers mois des jeux aux États-Unis, comprenant évidemment les ventes physiques et les ventes dématérialisées. Et regardez qui fait son entrée en 5e place du classement en moins d'un mois d'exploitation. The Elden Ring, incroyable, Bandai Namco, ici, 5e, qui vient gratouiller Call of, Madden Call of, ce qu'il faut quand même le faire, hein, et éventuellement aussi un tout petit peu Pokémon. Il sera sûrement atomisé d'ailleurs d'ici quelques temps. Notez tout de même que sur cette année, et on apprend que Battlefield, Far Cry, Mario Kart 8, Resident Evil Village et FIFA 22 font partie des... voilà, exactement, font partie des jeux les plus vendus sur la plateforme. Donc c'est quand même assez oufissime. Mais voilà, l'explosion totale de Elden Ring dans ce classement fait tout simplement plaisir. Hein. Sachant que dans ce classement, c'est uniquement des ventes matérialisées. Ouais, c'est ça. Sachant que il y a une semaine de ça, rien que sur PC, Elden Ring avait déjà fait 10 millions de ventes. Donc autant vous dire que si on compte le dématérialisé, c'est-à-dire tout le monde sur PC et une bonne partie des joueurs. C'est officiel ce chiffre de 10 millions là ? Oui, je l'ai vu. Attends, oui, je crois, il a raison. J'ai vu aussi passer. 10 millions, ça me paraît vertigineux. Hein. En même temps, Elden Ring l'est en fait, donc du coup, moi, les 10 je sais que j'avais vu passer le million de ventes en effet sur Steam très rapidement. C'est très vite, oui. Mais là, on avait newsé pour le million de ventes. Ça fait 6 jours, ce que je disais la semaine dernière, on a vu 10 millions. Mais moi aussi, je l'ai bien vu passer. Ça m'étonne pas. Hein. En fait, il suffit juste que je regarde le nombre de joueurs actifs sur Elden Ring en même temps, au bout de même à la sortie directe, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont une connexion très rapide. C'était faramineux le nombre de joueurs actifs en même temps. Déjà, c'était... je
sais pas si ça dépassait pas le million. C'était au moins 700 000 à la sortie, tu vois. Et en plus de ça, il y a le bouche-oreille qui a fonctionné avec ce jeu de toute façon. Et puis, les gens parlent pour faire des articles juste pour expliquer comment mettre pause ou bien pour te dire... Ouais. Enfin bref, j'ai pas envie de donner des exemples pour qui que ce soit. Mais en tout cas, oui, c'est d'une... On peut remontrer le graphe, s'il vous plaît? Parce qu'apparemment, C'est c'est que physique pour les jeux Nintendo. Ouais, pour les jeux Nintendo, c'est que physique. Ah, c'est que les Oui. jeux Nintendo. Non, Non, c'est physique. physique et dématérialisé pour tous les jeux. Ah, d'accord. Sauf pour les jeux Ah, autant Nintendo, pour moi. c'est que physique. Voilà. Ah, je D'accord, pensais... parce que de toute façon, oui, après c'est toujours Non, non, comme mais- ça. non, mais là, Vous avez c'est- l'habitude, là, je Nintendo me suis ne trompé. donne pas Ouais. ses chiffres de Ne vente donne en jamais. dématérialisé. Il ne les partage Non, mais ça veut pas. dire que je me suis trompé, je m'en excuse. Parce que Du coup, moi, on je a pensais pas- qu'on parlait de jeux, Mm. je pensais qu'on parlait de jeux uniquement physiques. Alors, on ne parle pas de jeux, on parle de jeux dématérialisés pour Elden Ring aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, Il y a ça, je que sais les pas. jeux Oui, Nintendo, il y a Nintendo que qui ont- les jeux ok, Nintendo, c'est que le physique, c'est Alors, comme d'hab, c'est toujours pareil, tu vois. Alors, mea culpa. Mais oui, c'est un peu logique. Alors évidemment, ce qui ne permet pas, notamment à Pokémon Legends Arceus, de venir draguer un tout petit peu le haut de ce classement. Mais on a tout de même, en février, les chiffres de vente sur un peu toutes les plateformes. Et on se rend compte, donc en février, c'est bien Pokémon Legends Arceus qui est le jeu le plus vendu aux États-Unis. En même temps, il est sorti que ça, donc c'est quand même pas très étonnant. Et en revanche, sur PlayStation, c'est là où c'est vraiment la grosse guerre. C'est Horizon 2 qui est le jeu Quand même. le plus vendu de la PlayStation En même temps, en oui. février. Voilà, au mois de. En même temps, t'as pas le choix d'avoir une PlayStation. On fait rien. Donc c'est vrai que. un peu plus de Non, temps mais d'exploitation, mais ce qui veut dire qu'Elden Ring, c'est Ouais. énormément vendu aussi Non, mais- sur les autres plateformes. Et c'est Alors- ça sa grande force. C'est que sur PC, il en a vendu des tonnes. Sur Xbox, il en a vendu aussi énormément. Elden Ring n'est pas dépendant de sa plateforme. Et c'est un gros avantage pour atteindre des ventes très Moi, hautes. j'ai envie de me battre de voir Vanguard aussi haut. Voilà. Ouais. Moi, j'ai envie de commencer à me battre parce que Je vraiment, le trouve ok. anecdotique ce collab, vraiment, c'est. Ouais, mais en vrai, moi, j'adore Elden Ring, mais il va falloir se calmer en vrai. Je vous jure, là, ça commence à me saouler. Ah bon, J'adore, pourquoi hein, il est génial, vraiment, il est excellent. Mais détendez-vous. Genre, non, mais moi, vraiment, par exemple, il y a des personnes que je respecte énormément, type Jason Schreier, qui quand même balance des tweets en mode ouais, je crois que le seul défaut d'Elden Ring, c'est qu'il soit trop bon. Bon, arrêtez là, ça y est. Non, franchement, tu sais que je suis pas de mauvaise foi, Ken, en plus. Hein. Genre, je suis toujours contente pour les succès des jeux. Mais là, détendez-vous. Vraiment, genre, c'est over. C'est trop. Overhype, Bitel, ce Elden Ring. Bah, moi, peut plus. moi, j'ai pas encore. J'ai touché. vu des gens tout nus dans la salle de cinéma. Mais c'est toujours pas moi. Hein. Ils criaient. Ah, mais c'est genre, Je n'étais toujours pas nu, arrêtez. Non, Non, mais il est excellent. C'est un Je des l'ai pas meilleurs touché, jeux je l'ai si pas vous encore voulez. Mais respirez quand même, respirez. toujours sur Dark Souls 1, moi. Ma vie pue toujours. Voilà. Merde. Ça Et va. apparemment, selon SteamDB, j'ai pas les chiffres SteamPay parce que je suis pas abonné à leur patron, mais c'est au moins 20 millions de ventes Elden Ring sur PC aujourd'hui. Et ils disent la fourchette entre 20 et 50 millions parce qu'ils donnent une fourchette parce qu'ils n'ont pas. Mais tu te rends compte des chiffres que tu annonces quand Mais même, bien sûr, c'est- Chrono. non, mais oui. On est, Et- on est et- sur des chiffres. Bien sûr, de gros mégatonnes là. Oui, Oui. Et on pour est sur moi, des chiffres, même les plus grosses exclus Mais bien PlayStation sûr. font pas ça. Hein. au bout d'un moment, ils font ça. C'est dur. Ouais. Mais non, mais moi, ça m'étonne pas. Et moi, je trouve que c'est 100% mérité comme hype. Parce que moi, j'adore ce jeu et je trouve que c'est l'une des meilleures expériences de jeu que j'ai depuis longtemps parce que je trouve qu'ils ont réussi à. J'en ai pas parlé d'Elden Son Ring. seul défaut, c'est d'être trop bon. Ouais. Non, j'irai pas jusque-là. Hein. J'irai pas. Mais en fait, pour être honnête, je ne dirais ça d'aucun jeu en fait. En réalité, Voilà, moi je, aussi, je ne peux, merci. je ne peux dire ça d'aucun jeu. Cela étant dit, je comprends parfaitement pourquoi est-ce que ce jeu génère une telle fièvre, une telle En vrai, je trouve ferveur. ça intéressant, moi, de le voir quand même prendre autant d'ampleur, tu vois. Sur Je me un suis- jeu où la difficulté, sur un monde du jeu vidéo où le débat sur la difficulté, il est tout le temps là en mode oui, c'est trop dur, c'est trop dur. Moi, je trouve ça ultra intéressant, au contraire, de voir que ce jeu-là arrive à entraîner une hype aussi gigantesque que ça et de dire que bah non, en fait, c'est peut-être pas forcément trop dur. Faut juste trouver le temps de s'y mettre et de jouer. Alors, correctement. sur la difficulté d'Elden Ring, moi j'ai une centaine d'heures sur le jeu. Je pourrais en parler, hein, mais je trouve. C'est pas le sujet. Hein. Comment C'est pas le sujet, mais tu peux terminer. Mais c'est parce qu'il a dit pour un jeu dur Mhm. qui se vende aussi bien, Ouais, parce qu'il est vendu comme étant un peu un jeu plus accessible dans De sa ouf. difficulté. de ouf. En tout cas, Et selon un les gens. cheval et un double saut, quoi. Elle est adaptable quand même. Hein. Ouais, en fait, si tu veux, moi je trouve qu'il y a deux manières de voir en fait la difficulté dans Elden Ring. C'est que déjà, le jeu te donne des outils pour t'en sortir mieux ou plus facilement, comme le faisait d'ailleurs dans une certaine mesure Dark Souls, hein, sauf que là, tu as des outils supplémentaires, comme le fait de te balader un peu partout pour pouvoir découvrir des choses sans avoir besoin d'être confronté à un mur à un moment donné qui va bloquer ta progression.
Ce qui fait que moi, il y a des choses, par exemple, à Liurna, alors que c'était censé être sur mon chemin, que je n'ai pas du tout vu parce que je suis parti et que j'ai oublié d'y retourner, enfin bref. Et à côté de ça, le jeu te donne aussi des outils à la Dark Souls, comme les sorts, comme la manière de builder différemment ton personnage, qui font que oui, ça reste un jeu qui te permet de t'en sortir. Par contre, ça n'enlève pas la difficulté intrinsèque aux Souls, etc., qui font que tu peux très bien ouvrir un coffre et puis te retrouver loin de toute forme de vie non hostile et te faire défoncer en boucle, tout comme tu peux très bien aussi te faire défoncer en boucle par n'importe quel boss qui croise ta route. Et c'est en ça que le jeu garde son niveau, entre guillemets, de punitivité, je sais pas, de punition liée aux autres Souls, en fait. Et pour moi, en fait, je trouve pas qu'il soit plus simple qu'un Dark Souls 3 ou qu'un Dark Souls 1, très honnêtement. Je trouve juste qu'il te permet de faire les choses différemment pour pouvoir revenir après dans des zones et du coup défoncer des ennemis qui te faisait obstacle au départ. En tout cas, déjà 20 millions est probablement le jeu qui risque de mieux marcher aux États-Unis cette année. On est sur des chiffres GTA-esques, ce qui est quand même assez oufissime pour, je vous rappelle, un jeu From Software de base, qui font des excellents jeux, mais jamais aucun Souls n'a eu une hype aussi gigantesque que ça. Il a Surtout sorti pas sa niche, celle qui étaient en exclusivité sur le truc. Donc, ouais, ça a sorti sous le de sa niche, tout à fait. Mais j'ai envie de dire, comme Breath of the Wild a sorti Zelda de sa niche, entre guillemets, parce que aucun Zelda n'avait vendu autant que Breath of the Wild. Breath of the Wild est venu restandardiser un petit peu les open world, et je trouve que Elden Ring vient de le refaire à nouveau. Donc c'est une super bonne chose. C'est sûr que pour passer après Elden Ring avec ton open world à point d'intérêt, va falloir te lever de bonne heure, je pense. On parle de celui de Platinum. Ouais, je parle de Forspoken qui est repoussé et on ne sait toujours pas pourquoi. Le rail shooting, est-ce un genre qui peut encore fonctionner de nos jours ? The House of the Dead, un des maîtres des rail shooters de chez Sega, est de retour sur Switch. Vous avez probablement vu ici ce nouveau trailer. Le jeu sortira le 31 mars prochain. La maison de la mort, la maison des morts. De la mort. Et ce jeu d'arcade, célèbre, Survival Horror, vous êtes dans la peau d'un agent de police, sa ville s'est fait infecter, il y a des zombies partout et vous devez défendre tout ça. Ne dirigez pas votre personnage, les plans s'enchaînent les uns après les autres avec des zombies qui pop sur votre écran. Il faut tous les tuer, puis tirer à l'extérieur de l'écran pour pouvoir recharger. Entre mal au doigt, la crampe au doigt, c'est le jeu de la crampe au doigt, littéralement, et gameplay très 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 action. Le jeu est très difficile à terminer, mais voilà, c'est un genre qui est aujourd'hui supplanté par le FPS de base, Bitel. Parce qu'on de fou, peut encore s'amuser sur un rail shooter de nos jours. En fait, moi je pense que oui, tu peux t'amuser pour une soirée entre potes ou les trucs comme ça, mais c'est pas un truc qui va s'inscrire, je pense, dans le temps, tu vois. Moi, c'est des souvenirs de dingue, aller dans une salle d'arcade avec mon daron et jouer à ça pendant X heures, à mettre des thunes. Moi, ça fait plaisir de revoir ce jeu. Et en vrai, ne serait-ce que pour la culture, faut y jouer, tu vois. Mais est-ce que c'est un truc qui va vraiment reprendre en popularité ? Ça me paraît beaucoup plus compliqué quand même. Mais ça reste un plaisir à jouer, je pense. Chrono, est-ce que c'est un genre qui t'attire encore aujourd'hui, le rail shooter ? En soi, oui, il faut que ce soit précis. Par contre, moi, j'ai pas essayé de rail shooter sur Switch, donc je sais pas à quel point est-ce que c'est précis, parce que si tu veux, si c'est par rapport à une visée qui est relative, plutôt qu'une visée exacte, moi, ça ne me va pas du tout. Et je sais que beaucoup de jeux à l'époque, à la Wiimote sur Wii, c'était des visées parfois relatives et pas des visées absolues. C'est-à-dire que tu n'avais pas la visée par rapport à là où tu vises, mais tu avais la visée par rapport à ton point de départ et le mouvement que tu fais. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Et ça, moi, ça ne me plaît pas du tout. Oui, c'est la visée télécommande de télévision maintenant, voilà. Oui, d'accord. Par contre, si c'est de la visée absolue, moi, ça me plaît toujours. Cela étant dit, ce sont des jeux qui n'ont pas de rejouabilité du tout. Une exception, enfin du tout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que tu connais, tu sais exactement d'où viennent les ennemis, tu tires, tu anticipes les têtes, machin. À une exception près, et c'est un auquel j'ai joué le plus de ma vie de gamer, c'est The Typing of the Dead. Ah, The Typing of the Dead, ouais. Parce que ça, du coup, les mots changent. Les mots changent et tu peux en plus rajouter des dictionnaires, etc. Et donc, pour ceux qui savent pas, c'est un House of the Dead où tu dois écrire en dactylographie au clavier rapidement pour pouvoir tirer sur les ennemis. Et moi, donc, s'ils refont du Typing of the Dead sur d'autres jeux dans le même genre, je suis preneur. Lox, Il est parfait.
Voilà. Il y a pas un... Non mais en fait j'allais dire en vrai le seul Mais moyen de vous te faire kiffer c'est de trouver justement une formule un peu innovante, une formule intéressante et voilà l'exemple était là. Donc, En VR, ce serait pas une bonne idée pour les rail shooters? ça existe, Ça existe déjà. depuis toujours, hein, il y en a plein. C'est ce que- Il y en a plein. Il y en a qui sont sympas, il y en a qui sont vraiment de la merde. House of the Dead en VR, ça. Je sais pas s'il y a House of the Dead. Time Cops ou encore comment des jeux comme ça. Time Crisis. Virtua Cop, Time Crisis ou Virtua Cop, voilà, c'est ça. En VR, oui, moi je pense pas. Enfin, moi j'en ai pas entendu parler. Par contre, j'ai vu des ersatz, genre, je sais plus comment ça s'appelle, mais Vrysis. Enfin bref, il y a des trucs qui ressemblent auxquels j'avais joué il y a pas si longtemps que ça. Et là où j'ai trouvé que c'était de la merde, honnêtement, c'est que les ennemis, en fait, les ennemis ne rechargent pas. Ah, Et en fait, du coup, moi, je compte les balles quand je me bats contre des ennemis. Et quand je vois qu'un gars, il a un Beretta et qu'il a sa 40e balle, je me dis qu'il y a un problème. Et ça, ça me fait plus chier qu'autre chose. ça, j'avoue, ouais, on a John Wick hein, ici sur le plateau, donc Le vrai. forcément, comprenez, c'est de la faute du jeu, c'est quand même un peu chaud. Voilà, en tout cas, 31 mars, vous pourrez apprécier le remake de The House of the Dead. On va parler encore de mort avec Dead Space, qui, eh bien, a donné des nouvelles récemment en mode Dead Space va revenir. On ne sait pas si c'est un full remake ou si c'est un portage, une remasterisation du jeu. On semble être parti vraiment pour un remake ou un reboot de la licence Dead Space. Eh bien, sachez qu'il faudra attendre 2023 pour voir ce Dead Space arriver. Malheureusement, ça risque d'être un peu plus long, ce qui veut peut-être dire que le jeu est plus ambitieux que prévu, Lox, non ? Bah, surtout qu'on nous tease un peu genre ouais on vous fait une annonce nanana et maintenant Ouais. on nous dit alors peut-être que ce sera ça Alors mais peut-être. pas tout de suite. Du coup non mais bon ça va revenir à chaque fois on retombe sur nos pieds de toute façon quoi qu'on en dise. Si vous faites un remake, faites un bon remake, prenez votre temps et évidemment on attendra le temps qu'il faut pour remettre ce titre d'anthologie sur pattes, hein, parce que mine de rien, je sais que tout le monde n'est pas trop fan de jeux d'horreur, encore moins quand ça a lieu dans l'espace. Mais comme il y en a quand même énormément qui le sont, je pense que c'est un retour. Maintenant, c'est bien, c'est cool les remakes et les remasters, mais faut digérer quoi. Genre, vous Me pouvez demande aussi justement, avancer ouais. avec des nouvelles Je IP. me demande vraiment vers quoi est-ce qu'ils vont aller. Un Beatle, Dead Space, c'est un jeu que tu avais fait ou pas ? Dead Space, c'est un jeu que j'ai fait, que j'ai adoré. Et du coup, j'ai peur du remake. Ah ouais Ouais, en fait, j'ai tellement apprécié le 1. Ouais, mais je pense que c'est pour ceux qui n'ont pas fait le 1, tu vois. Ah oui, non, mais bien Et sûr. Non, mais de qui, toute du façon, coup, encore une fois. tu vois, passent à côté, ils se disent quand même, c'est un classique. Non, mais une réédition, c'est toujours pour attirer des nouvelles personnes. On le sait, il n'y a pas de problème. C'est aussi bien dans le manga que dans le jeu vidéo que sur des films. Ça fonctionne. On le sait très bien, tu vois. Mais je sais pas. Je me dis, voilà, moi, c'était à l'époque sur ma petite PS3. J'ai envie de garder ce souvenir-là aussi. T'as le seum parce que tu seras plus nostalgique. Mais en vrai, probablement. Un peu ça, hein, Ouais. c'est souvent ça. Tu préférais un reboot complet ou un remake de Dead Space ? En vrai, moi, j'aimerais bien un reboot complet. D'accord, ok. Le remake, en vrai, c'est une très bonne idée et ils peuvent apporter. On peut avoir honnêtement un rendu qui est complètement taré avec les capacités d'aujourd'hui. Mais ouais, je me dis un reboot complet, une nouvelle histoire, ce serait cool, quoi. Chrono. Moi, je trouve que les remakes, c'est une excellente idée. En fait, je suis moins fan des remasters parce que, Ouais. pour le coup, les remasters, c'est vraiment qui tout double. Tu peux avoir des remasters ultra feignants, comme tu peux avoir des remasters vraiment bien plus léchés. Par exemple, tu vois, je sais que FF6 Pixel édition est considéré comme un bon Pixel remaster, ouais. Pixel remaster. Mais moi, personnellement, j'aurais préféré qu'ils fassent à la Dragon Quest 3 avec de la HD 2D, HD, tu vois, ce genre de choses-là qui vraiment. Tous les qui bossent, quoi. Ah, Bon, j'irai pas jusque-là, mais oui, dans l'idée. dans ce FF6, il y a des phases un peu comme ça. Oui, je sais, mais. Il y a déjà tu des vois, mini-cinématiques dans ouais, FF6 avant l'heure, non, mais tu vois. je sais, mais moi, j'aimerais bien un truc où Je vois. t'as vraiment une rupture comme pas mal d'autres jeux où t'as vraiment cette sensation que, ok, ils ont bossé, le moteur Ouais. a changé un tout petit peu. Ouais. Enfin, bref. Tandis que un remake, moi, là où je trouve ça intéressant, c'est que, au contraire de Beatle, et d'ailleurs, je pense que Beatle a tort pour le coup, je pense que tu devrais être content du remake de. Mais j'ai pas dit que j'étais pas content. Je t'explique. Encore une fois. Il a fait une tête Non, mais J'ai pas dit que je n'étais pas content. Je dis juste que je préfère. Moi, je suis content aussi de voir un remake. C'est pas un Mais problème. sois non, mais heureux. tu sais pourquoi je te dis ça? Même si t'as pas dit que t'étais Je pas content. t'emmerde, Chrono. Non, mais je te dis ça pour une raison qui est simple, c'est que. C'est en pourquoi fait, t'expliques ce que t'as pas dit. non, mais en fait, simplement parce que l'impression que ça donnait quand je t'ai entendu le dire, c'était que tu voulais pas refaire, entre guillemets, le même Le jeu. même jeu, bah ouais. Voilà. T'as pas envie Alors- de refaire le même jeu. Alors qu'un remake, ça peut ne pas être le même jeu. Et c'est là Oui, où c'est c'est ça, intéressant. c'est ça, c'est la ça, différence avec le remake. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Parce Mm. qu'en fait, la façon dont tu l'as dit, j'ai l'impression que tu décrivais un remaster.
Ok. Or, un remake, si tu regardes FF7 par exemple, je suis persuadé que tous les gens qui ont adoré FF7 ont adoré FF7 remake. Oui, devrait le faire, bien sûr. C'est vrai, Voilà. Alors qu'un remaster de FF7, là peut-être la donne serait Ouais, un peu mais Mais différente. dans le cas d'un reboot, il n'y a pas de doute. Dans un cas de reboot, un y a pas de reboot doute. ne va Par contre- pas te faire jouer au même Par jeu. contre, c'est qui tout double, parce que le reboot, ça peut être de la merde, dans la mesure où tu pars ailleurs. Exactement. Un exemple tout con, qui me vient en tête spontanément, désolé pour lui, ben, c'est Def Jam Icon. Oh là là. Def Jam Icon, c'est un Def Jam qui repart sur de nouvelles bases, avec un autre gameplay, avec tout qui change, alors qu'en fait, c'était pas très bien, Def Jam Icon. Voilà, c'est tout. C'est vrai, en tout cas ce Dead Space 2023, on a hâte d'en savoir plus et on va parler rapidement du nouveau casque de chez HTC. En effet, HTC lance son casque VR. Ici, tout le monde l'a utilisé. Vous allez voir, il s'appelle le Vive Flow et il a un flow, mon gars, de mouche tsetse absolument incroyable. 549 € et des lunettes. C'est dignes- digne des lunettes de Charlie et les chocolateries. Hein. dignes C'est des- extraordinaire. ah, quand même, hein. mais ouais, de ouf, c'est ça. C'est ça. Ils sont arrivés, ils ont fait les Oompa Loompa, on les kiffe, on va faire la même. C'est chaud hein, quand même. Alors, c'est un casque plus pensé pour vos séances, voilà, zen nitsu, quelque part, pour la détente et la vie qui est belle, hein, c'est un T'as un casque. petit côté Timo, tu vois. Moi Ouais. qui ai joué à League of Legends ce week-end. Petite live. Non, mais en vrai. Non, mais par contre, le flow de CC, je crois que t'as. Le flow de CC. Ouais, c'est un flou de CC. Bah, je vois Le pas flow psychonaute aussi. je vois dans pas le chat. plus de Et trucs, on hein. y est. C'est très compliqué de se positionner sur ce casque. 190 grammes hein, pour ce casque, hein, tout de même, 1060p Et sur 50 chaque grammes en œil. plus Est-ce qu'on peut parler si du tu prix rajoutes quand le même câble. Ah oui, c'est vrai que le câble Le pèse prix. très très lourd. 540. 75 Hz sur chaque œil et pour un prix de 550 Voilà. €. Le truc, c'est qu'il n'est pas vendu comme un casque gamer. Non. Il est plus vendu comme un casque d'expérience immersive, Hipster. ASMR, détente, hipsters. Et Chrono a eu la chance Tu as la tête. incroyable d'essayer ce casque. Chrono, qu'en as-tu pensé? Je t'en prie. C'était honnêtement, non, bah, je vais être un peu méchant, mais c'était nul. C'était va, Nox nul. Voilà. En fait, si tu veux, j'ai pas trouvé ce qu'il y avait à sauver dans ce casque. Voilà. Très bien. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Et j'ai essayé, ça fait longtemps. Hein, la photo elle date de novembre 2021, tu vois. En fait, le problème. Oh non. J'ai pas compris. Il faut voler la mouche, putain, ça fait flipper. Eh, j'ai chaud là. Non, mais en fait, Oh, le problème, ce casque, il a un vrai problème. En fait, ce casque a plusieurs problèmes. Et le souci majeur dans tout ça, c'est que je n'arrive absolument pas à voir à qui il s'adresse. Quoi Et, faire et le truc, c'est que moi, j'étais en face de quelqu'un qui était, ma foi, fort sympathique, hein, Ouais. et à qui j'ai posé des questions et qui, en fait, lui-même n'avait pas de réponse à Une m'apporter. question du genre, Bah, qu'est-ce pour- qui a sauvé dans ta merde? Non, C'est ça? pourquoi Ah, pourquoi c'est encore pire? Je lui ai demandé pourquoi. Et là, en fait, il savait pas trop. Cherche encore. Et là, il a parlé, il a Non. parlé malgache et c'était compliqué, c'est ça? Il savait pas trop Ouais. quoi me dire. En fait, en réalité, horrible. qu'est-ce qui est problématique dans ce casque? Il y a plusieurs aspects. Alors, premièrement, on va parler de ce qui fonctionne. Il est comme pas ça. trop lourd à On va porter, parler de le ce qui casque, fonctionne. ça va? Comme Ouais. ça, une fois qu'on a Vas-y, parlé de ce qui vas-y. fonctionne, on va pouvoir Vas-y. enchaîner pendant plus longtemps du coup Ouais. sur ce qui fonctionne pas. Donc, il est pas lourd et il est agréable. Il est confortable Voilà. quand tu le mets sur ta Quand tête. même, c'est la base d'un casque ASMR quand même, c'est qu'il soit cool à porter. Voilà. Des lunettes là en plus carrément. Oui, des lunettes. Voilà, mais c'est tout. Ah oui, d'accord, ok, ça c'est les plus. Ah, c'était ça les plus du casque. C'était ça les Ok. plus. Honnêtement, c'est tout. Alors, qu'est-ce qui se passe avec mal. ce casque? En fait, vous voyez sur la photo, on voit qu'il y a un fil. Donc déjà, il n'est pas sans fil, parce qu'il y a un fil qui permet de le maintenir en charge et de le brancher à ton device, ton téléphone, pour pouvoir l'alimenter. Ça va pas du tout, ça. Déjà, ça commence mal. Deuxièmement, Il marche pas sans l'alimentation. non. Non. Donc t'es Deuxièmement, obligé de le brancher à ton téléphone. tu le branches tout le temps à ton téléphone. Deuxièmement, C'est chiant. Ou un powerbank, quoi. ou un Ouais, powerbank. Powerbank, t'as une batterie externe ou quoi. Mais ouais. Et deuxièmement, ça coûte 549 €. Non mais ça par contre ça c'est Ça normal. coûte 549 €. À 99 €, je me serais dit que c'est un peu cher. Là, ça coûte 549 €. 549. Et en fait, si tu veux, quand tu regardes un peu le cas.
et que tu vois Mais là, on Et peut que remonter les experts, que regarder dans le reflet J'adore. des lunettes. et que tu vois que en face tu as je sais pas moi HTC, tu as un Oculus Quest qui lui fonctionne sans fil, c'est pas le même form factor mais il fonctionne sans fil et tu peux le brancher à un PC, celui-là tu peux pas le brancher à un PC non plus. On peut pas le brancher à un PC Attention, non et plus. ça c'est important, c'est-à-dire qu'un casque avec ce form factor là que je peux brancher à mon ordinateur. En filaire, ça me ferait chier, mais on va dire même en filaire, je me serais dit, bon, ok, le form factor est vachement cool, il est agréable sur les yeux, donc pourquoi pas le mettre sur l'ordinateur et puis faire une petite partie de Half-Life Alyx avec, pourquoi pas. Troisième problème, la détection de mouvement, on parlait de détection de mouvement relative Ouais, et absolue, ah ben là c'est du 100% relatif. C'est-à-dire que ça part d'un point de départ et ça va vers des extrémités Ok. par rapport à ton mouvement de base. Ok. Et il n'y a pas trois axes, c'est-à-dire que tu n'as pas de déplacement qui entre en compte là-dedans. C'est-à-dire que c'est de la contemplation avec de l'interaction sur des plans fixes. Ouais, tu restes sur donc place. c'est C'est-à-dire vraiment que rincé de A à Z. quoi. C'est-à-dire que tu as des expériences avec des plans qui bougent, entre guillemets. Le problème de ce genre de choses-là, c'est que toi, tu ne bouges pas. Donc, du coup, c'est très contemplatif. Mais si jamais tu as des applications où tu bouges un peu plus vite, on va dire, eh ben, tu peux avoir un effet de motion sickness qui est avancé. On a compris, c'est un casque à prong. C'est la chose à quoi il sert ce C'est pour casque. voler de l'argent, en C'est fait. tout. C'est tout. En fait, le truc avec ce casque, je pense que c'est pour pouvoir montrer qu'ils peuvent faire un form factor agréable avec une puce intégrée, parce qu'il faut savoir qu'il y a une puce intégrée à l'intérieur. Hein, le calcul, il me semble, je peux pas dire, si je suis quasiment certain que le casque fait ses calculs avec ce qu'il a à l'intérieur de son habitacle. Mais, quand même, 149 €. Ah non, Ah, mais 149 son € pour prix, montrer qu'on non, peut faire un form factor. 549 Combien euros. 549. 500. Oui, mais, non, mais... Merci, j'ai compris que c'était 549. 500. T'as dit 149 Non, J'ai euros. dit 149, pardon. Ouais. Enfin, genre, je trouve ça ultra cher juste pour un form factor, quoi. Genre, être en mode, regardez, on peut faire des lunettes, quoi. En fait, je pense commence à être aussi, un peu compliqué, c'est vrai que la communication basée autour de la détente, toi assis dans ton lit avec un feu de camp, etc. Honnêtement, moi, Dans ton lit avec franchement, un j'ai feu de des camp. milliers d'heures en VR. Honnêtement, autour de moi, je connais absolument personne. Ce n'est ni un casque gamer, ok, ni même un bon casque d'immersion, ni même un bon casque tout court. En fait, j'ai pas compris. Voilà, on ne sait pas à qui s'adresse ça. Visiblement, HTC ne sait pas à qui s'adresse ce casque. En tout cas, si vous voulez Ça s'adresse avoir... même pas à eux-mêmes. Vous voulez, voilà, si vous voulez avoir un peu stylé avec le seul casque qui vous donne l'air d'une mouche tsetse, eh bien, c'est chez HTC et ça s'appelle le Flow. Je pense que celui-là, Oh, ils l'auront l'angoisse. pas inventé. Voilà. Incroyable. Chronique et on va parler avec toi, Lox, de la vie de Ikumi Nakamura. Aucun lien avec Aya Nakamura, hein, d'ailleurs. Zéro lien, mais une personnalité, Sénégal, Japon. une personnalité tout aussi exceptionnelle. Oui. Voilà. Qui Par contre, mérite elles ont un que- point commun solaire, effectivement. Ah ouais, c'est vrai qu'elles elles envoient quoi. Elles en envoient. Ah, du lourd. Elles en envoient. Alors qui est Ikumi Nakamura et pourquoi en parle-t-on aujourd'hui dans l'actualité? Eh bien, on en parle aujourd'hui tout particulièrement dans l'actualité pour deux raisons. Déjà, à commencer, c'est qu'elle a travaillé beaucoup sur Ghostwire Tokyo, Tout à fait. qui arrive pour ce mois de mars. Mais au plus de ça, elle nous a fait une belle annonce puisqu'elle ouvre officiellement son tout premier studio du nom de Unseen. Voilà. Alors, je sais que Vitel, tu es curieux parce que tu t'es... Mais qui est Ikumi Nakamura? Ouais, c'est un peu décalé maintenant, mais ça marche. C'est pas grave, Non, mais c'était écrit. ce qui est tout va cool, bien. c'est que par exemple, typiquement, c'est ce que tu disais toi aussi, je vois pas forcément exactement qui c'est, donc je vais revenir un petit peu sur ses bases avec une petite biographie lambda. Tout d'abord, elle est née au Japon, elle a grandi en partageant l'une de ses passions pour les médias d'horreur, donc que ce soit les films ou les jeux vidéo, avec son papa. Elle était en fait une fan absolue de Resident Evil et de Devil May Cry Un depuis truc de son ouf. enfance. Donc elle, forcément, vous vous en doutez, elle rêve d'aller travailler pour Capcom à l'époque. Sauf que malheureusement, c'est au cours de ses études universitaires qu'elle perd son père. Donc malheureusement, pour elle, mais de l'autre côté aussi, c'est ce qui lui a permis en fait de renforcer ce désir d'intégrer un beau jour le studio. Du coup, c'est après un passage en école d'art où elle a ensuite étudié la conception des jeux vidéo à l'Amusement Media Academy, que je ne connais pas du tout, mais qui grosso modo est une école de conception de jeux vidéo
vidéo et même multimédia dans tous les cas. Donc elle passe par cette école et c'est justement en 2006, après son passage, qu'elle commence enfin en tant qu'artiste pour Capcom. C'est-à-dire elle travaille via Clover Studio sur des jeux, un petit jeu comme ça, une pépite Okami. Voilà. Okami, hein. Exactement. Pour commencer. Ah ouais. Du coup, c'est elle qui s'est occupée principalement de tout le background art, donc tous les arts d'arrière-plan. Oui, tous les arts d'arrière-plan. C'est elle qui a fait la totalité, on va dire, du Okami. design des décors de Okami. Exactement. Tout à fait. D'accord. Ah oui. Donc, juste pour vous donner Grosse une fac. petite idée du niveau, mais aussi un petit peu de la bille de cette super artiste. Elle a ensuite continué, elle a enchaîné un peu sur Street Fighter 4, mais aussi sur Marvel versus Capcom 3. Et justement, on arrive, voilà, on a fait un petit tour chez Capcom, et là, quelques années plus tard, elle décide directement d'aller, de changer de studio, et elle devient en fait designeuse pour Platinum Games. Allez. Donc Platinum, vous connaissez tous un petit peu. Et puis après, les anciens de Clover, c'est Platinum aussi. Hein. C'est ça. Dans tous les cas, elle- elle est restée dans le même giron. Quoi. c'est ça. Et elle a travaillé à Voilà, ce elle va moment-là. s'intéresser au Cara Design même C'est ça. maintenant. Et là, un petit nom que je vous balance comme ça, Bayonetta, quoi. Bayonetta, ouais. Donc forcément, ça va. Mais vous l'avez compris, elle, son ambition de base, c'est le papa de Devil May Cry, c'est avant tout Resident Evil, puisqu'on est une fan d'horreur avant tout. Et elle décide donc d'aller rejoindre Tango Gameworks en 2010. Pour y rejoindre, vous vous en doutez, Shinji Mikami, voilà, le papa de Resident Evil et de Devil May Cry. Du coup, elle arrive là-bas en tant qu'artiste. Elle travaille d'ailleurs sur The Evil Within en 2014 Yes. et le 2 qui sort par la suite, donc en 2017, avant donc de devenir la directrice créative pour Ghostwire Tokyo, qu'elle a tout d'ailleurs présenté un grand moment sur la scène de l'E3. Ça a été un grand moment pour elle puisque c'est un peu sa grande rencontre avec le public. En tout cas, c'est comme De ça ouf. que le public, pour la plupart, l'a découvert. On se fait un petit throwback avec un petit magnéto de ce passage à l'E3. Magneto, Serge. Alors juste, C'est il me Quelle semble- a la gastro. Tout pété, genre vraiment. il me semble juste parce que... Alors, il me semble que Devil May Cry, c'est Kamiya, par contre. C'est pas Mikami. Mikami, c'est Resident Evil 1. Kamiya, c'est Resident Evil 2. Et le premier Devil May Cry, c'est Mikami. Le premier, c'est Mikami. Hein. Vous êtes sûr de ça? Je suis quasiment sûr que c'est Le premier, il me semble. Kamiya. Pour 2000, parce que Il normalement, me quand semble elle que le le rejoint premier, en c'est 2010, Mikami. Et ensuite, après, c'est et après, Kamiya. il Mais est le parti. premier. Elle a continué à travailler. Mais il était Devil May Devil Cry, hein. Tout premier Devil May Cry. Hein. Devil May Cry 1. Ouais. Je mets ma main au feu que c'est Kamiya, mais peut-être que je me trompe. On va vérifier. Je j'ai envie de vérifie, revérifier, mais mais. moi, je l'ai toujours vu comme ça. Pendant qu'il vérifie, tu peux envoyer un Paul. Hein. Ah ouais, Ce qu'il a, c'est bon. c'est bon, ça fonctionne. On vérifie et on regarde le 3 avec vous. Vous êtes prêts? On retourne en 2019. C'est parti. Retour vers le passé. Wow, wow. So many people. Wow. Thank you. ありがとうございます。 Les producteurs exécutifs sur Devil May Cry. And such a big stage makes me nervous. I'll do my best to speak in English. We are making a new kind of action-adventure game. It's spooky. But not the survival horror game that we are known for. People are vanishing in Tokyo. You must find out why. Bon, on va peut-être pas le refaire dans toute en intégralité. Mais ce qu'il faut retenir de ce moment-là, c'est la rafraîchit la scène, elle a fait du bien. Mais qu'est-ce qu'elle a fait du bien? Face challenges. Ah, j'avoue, C'est sur cette présentation, c'est vrai qu'elle avait présenté la totalité de son jeu comme ça hein, Ouais. chez Bethesda, dans un anglais qui a l'accent japonais de Oui. ouf, mais qui est beaucoup plus compréhensible que celui de Ono, croyez-moi, ou celui d'autres vrai. japonais, je pense. Et d'ailleurs, Ça, à ce ça moment-là, je déchire. me rappelle que ça a généré une de ces vagues sur les réseaux sociaux, Ah ouais. de dessins, de fanart, de machin. Ouais. Tout le monde était en Ouais. mode électro mime. Tout le monde a eu Tout le monde a eu un coup de cœur, quoi. C'est ça, stylé. tout le monde a eu ce coup de cœur parce qu'elle est arrivée voilà, toute pétillante, toute solaire. Elle est venue rafraîchir tout ça. C'était une des plus belles découvertes de 2019. Bon, après, vous vous rappelez, il y avait aussi Keanu Reeves, entre autres. Hein, mais elle n'est pas passée justement sous les radars malgré De ouf, justement de ouf. cette présence et ce fameux You are breathtaking.
Pour le coup, on a bien gravi les échelons. Juste pour préciser, du coup, par rapport à Shinji Mikami. Donc, Oui. Shinji Mikami était producteur exécutif sur Devil May Cry, mais c'est Hideki Kamiya qui a défini le design et qui était directeur sur Devil May Cry. Mais les deux ont travaillé ensemble sur DMC. Moi qui donnais l'argent, les producteurs, dans le jeu vidéo. Non, c'est vrai. Ah oui, tout dépend. Ono était producteur sur Street Fighter 4, et c'est lui qui dirigeait quasiment tout. Va savoir à quel niveau, on va dire, ils sont impliqués dans le projet, mais en tout cas, ils ont bien travaillé ensemble, on va dire, sur ce jeu. En effet, donc point des deux côtés, GG chrono. Unseen se lance. Et du coup. justement, Alors oui, je reviens un petit peu justement sur la création de ce Unseen, parce que vous allez voir que chaque chose qui s'est passée à partir de cet événement-là, de l'E3 2019, va avoir une part d'importance justement sur cette annonce sa vie. actuelle. Quasiment en fait. Tu trolls, mais ouais, c'est genre Je pour le coup. te troll pas. Le 3, ça lui a quand même permis, tu vois, de faire cette découverte. Et à ce moment-là, elle s'est retrouvée quand même dans une situation un peu compliquée. C'est-à-dire que juste après le 3, elle quitte, en fait, l'entreprise. Ouais. Elle abandonne. Après on avoir va dire, donc à dévoilé mi-parcours. tout son jeu, Ouais, elle arrive. ouais. Allez. C'est-à-dire qu'à mi-parcours, vraiment, elle lâche le truc. Ok. Et Et on sait les raisons de son départ, d'ailleurs. Ah ouais, on le sait. On en a parlé. Il y a des articles d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur Video Games Chronicles, entre autres, avec VGC et tout, où en fait elle revient tout simplement sur une sorte de burn-out. En gros, elle avait des problèmes de santé, elle se sentait vraiment pas bien, elle ne dormait pas, elle faisait des cauchemars de façon quotidienne et elle Trop était de films enceinte. d'horreur. Ouais. Ah Trop de jeux d'horreur. non, là c'est vraiment plus des. Elle l'a dit, c'était du stress qui était vraiment mêlé en fait à la politique et entre ce qui se passe entre les développeurs et les éditeurs. Parfois il y a un rapport de force qui peut être difficile à encaisser, surtout en fonction de votre position dans un studio. Et donc voilà, ça a été compliqué pour elle et elle était enceinte. Bon, ça c'est les bonnes nouvelles. Ça. C'est une excellente nouvelle même, car entre-temps, elle a donné naissance à son bébé. Et alors ce jour-là, croyez-moi, masterclass, on regarde ce tweet qui est absolument incroyable. Genre vraiment, elle m'en a fait pleurer de rire. What the fuck juste. Non mais en plus elle est tellement attendez, faut que je me le rouvre de côté pour que je vous relise le texte parce que je l'ai à peu près de tête, mais en tête elle fait point of view, donc POV, lorsque tu essayes de développer ton truc, en plus avec un truc de jeu vidéo à côté, vraiment avec la légende. Putain. Mais je n'en pouvais plus, j'ai dit mais le my bébé queen. de Death Stranding, c'est elle. Non, mais Wasn't ready. Je n'étais pas prêt. heureusement, alors je vous rassure, on ne voit rien sur la photo. Non, calmez-vous. bien sûr. Non. On ne vous saurait pas Vous mal avez montrer. juste Mais- déjà vu des genoux en quand fait, même. La photo En fait, point c'est of juste, view de genre, vraiment, l'accouchement je est m'attendais lunaire à quand genre- même. Non mais pas Voir pour un vous. bébé avec sa Pas petite pour- touffe, genre tu pas pour vous. écarté, tu fais ah. Pas pour vous, je réponds au chat qu'il y a un mini pourcentage de personnes outrées. Les gars, c'est un genou, c'est 2 genoux, rassurez-vous. J'ai vu des genoux. Je suis outré. Peut-être que vous en verrez cet été. Attention. Pas la plage. Non mais en tout cas voilà, attendez, je vous reprends le livre. Elle dit voilà, j'ai eu cette incroyable expérience depuis tout ce temps. Attendez, je vous retraduis à peu près le tout. Mais grosso modo, elle dit ce sera utile dans mes photos. Alors j'ai augmenté d'un cran, j'ai développé un petit peu mon arbre de compétences. Déjà j'étais en train de retrouver. Bref, la meuf elle est vraiment Elle gamifie la absolument totalité de la jusqu'à son maternité. accouchement. Et ça, je trouve, voilà, ça en dit long sur la personnalité. Et du coup, très vite, elle revient. Donc là, on peut remettre la vidéo Polo, justement, où on revient sur un peu l'interview de IGN, où en fait, elle revient donc après cette période de maternité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu ce qu'on appelle une pandémie mondiale qui est passée par là. Et c'est un peu avant cette pandémie qu'elle avait déjà un peu ce besoin d'aller à la rencontre de plusieurs studios d'artistes, justement, pour voir comment ça fonctionnait dans les grands studios, les studios qui construisent des AAA. Du coup, voilà, vous les voyez directement à Toronto, voilà, rencontrer, voilà. Chez Platinum. Chez Platinum, C'est toujours entre bien autres. la fête. Voilà, elle a fait son petit tour de studio, elle a réussi à s'enrichir justement culturellement en Sa chemise, allant à la elle tue. rencontre. Comment ? Sa chemise tue. Ah, mais elle est trop fraîche. Dans tous les cas, elle est toujours sapée, ça c'est clair. Et là, en fait, elle se rend compte qu'elle a besoin de se rééduquer elle-même, d'en apprendre un petit peu plus. Et elle a cette constatation à un moment dans sa vie, c'est d'avoir presque ce regret de se dire j'ai pas l'impression d'avoir travaillé sur un jeu genre légendaire, tu vois, un jeu qui a un gros triple A et qui a vraiment été un game changer.
Et elle a vraiment envie de connaître un peu cette expérience. Et du coup, c'est ce qui lui a donné envie d'ouvrir son propre studio. Parce qu'elle avait envie, tu vois, de créer ces moments de création avec toutes ces équipes, ces bons moments que tu passes quand même sur les bases, en fait, le pilier d'un jeu. Et du coup, forcément, elle ouvre, comme on le disait, son studio Unseen. Et là, c'est encore incroyable, c'est que déjà pour commencer, avant de penser au jeu, avant de penser à tout ça, elle s'est dit, ok, on a à peu près nos équipes, donc elle s'est entourée de personnes qui viennent de tous les endroits du monde. Parce qu'elle avait en fait justement envie de créer une corrélation. Parce que pour elle, ensemble, on est plus riches, tu vois. Le studio est basé où? Tokyo. Tokyo. Et justement, ce que vous voyez, c'est que donc là, elle est bel et bien dans son studio, mais avant d'avoir cette grey box, comme elle l'appelle, donc cette box grise, en fait, elle a recréé tout le studio sur Unreal Engine 5 d'abord, voilà. pour commencer à créer les espaces de travail pour qu'en fait chaque développeur puisse un petit peu avoir son mot, pour que le travail se fasse au mieux, pour que les gens se sentent bien, pour qu'il y ait ce petit côté aussi, tu sais, où tu puisses déplacer et retirer des parties, tu vois, du bureau en mode alors ça marche bien, ça permet de créer une meilleure communication entre tel et tel un truc service. de game designer, ça. Franchement, une artiste. C'est un truc que tu ne fais pas dans ta vie en fait. Toi et moi lambda, tu ne le fais déjà pas. c'est une manière unique en fait de créer un studio pour commencer. Donc ça c'est super et elle voulait vraiment donner ce processus de création entre les mains des développeurs, des programmeurs, entre autres. Et du coup, c'est. On peut imaginer donc du monde entier. On peut quand même donc du coup imaginer que là, son ambition, c'est vraiment de faire un triple A, quoi. Alors, mais elle n'a pas seulement envie de penser en termes de jeux vidéo. C'est là ce qui est assez intéressant. Ah oui. C'est qu'en gros, elle veut, je la cite, je veux créer une nouvelle IP qui peut fonctionner comme une variété dans les médias de divertissement. C'est-à-dire, elle a mentionné entre autres donc les animés, l'éducation, mais aussi les vêtements. D'accord. Son but, en gros, ce serait de créer un jeu qui aurait un impact sur les choses. Sur les choses, en général. En gros, elle peut graver la pop culture. Genre dans la vie, dans la culture, de façon Je veux générale. créer le Pokémon de l'horreur. Pas forcément de Du l'horreur. coup, Si. Vraiment D'après ce vraiment- que j'ai lu, elle a vraiment une volonté de créer un jeu d'horreur. ce qu'elle veut, c'est, dans un premier lieu, c'est célébrer l'individualité. En gros, c'est un peu le credo d'elle-même et aussi de son entreprise. En gros, elle veut créer des personnages qui reflètent donc des personnalités qui sont concrètes, qui ressemblent à ceux de la vraie vie, en fait, tout simplement. Et elle voudrait énormément mettre toutes les minorités en avant, c'est-à-dire avec une ouverture d'esprit qui reviendrait représenter du coup plusieurs cultures, d'où le fait aussi qu'elle s'entoure de personnes qui viennent de tous les pays du monde. Et comme vous le savez, oui, elle aime beaucoup les mystères, elle aime l'horreur, elle aime énormément les zombies et la science-fiction, donc ce serait forcément quelque chose qui viendrait créer et mêler un petit peu toutes ces choses-là. Quoi qu'il en soit, vous pouvez vous assurer, elle a fait déjà la promesse. Je m'investis à fond dans le scénario, les personnages et faire en mieux pour que ce premier projet qui en sorte soit quelque chose vraiment de très fort. Ça fait plaisir de voir quelqu'un comme ça qui veut se donner à fond et qui n'a pas qu'une vision, tu sais, genre juste sur le JV. Je trouve ça ultra intéressant d'être en mode, ok, moi je veux faire un truc vraiment qui fonctionne partout. Je trouve ça trop smart. Ouais, tu vois les Pokémon aujourd'hui. C'est assez japonais comme vision des choses depuis très très longtemps. Mais magnifique portrait, merci beaucoup Lox, magnifique vraiment parcours. Alors évidemment on ne connaît toujours pas le jeu sur lequel Unseen est en train de travailler, mais voilà, leur projet est vraisemblablement d'ores et déjà financé pour avoir monté un studio, il y a quelque chose derrière, ça n'est pas anodin, c'est tout le reportage qu'il y a aussi derrière, outre le portrait évidemment qui est très intéressant, à mon avis va amener à plus de choses et fort à parier que nous entendrons parler évidemment d'Unseen dans les futurs à venir. Voilà, dans l'avenir. Au moins, vous savez maintenant d'où ça vient et peut-être où ça arrive. Vous voyez, beaucoup de studios, mais on a un peu cette vision-là dans certaines entreprises aujourd'hui, commencent à créer leur propre studio indépendant et sortir des grosses maisons d'édition pour avoir plus de liberté créative. Comme quoi, il y a quand même une petite crise de la créativité dans le jeu vidéo, mine de rien. Bizarre, hein. Ouais. Regardez chez Blizzard, en fait, le nombre de studios que ça On peut en citer beaucoup, finalement. On peut en citer beaucoup des studios comme ça qui sont en crise et où les artistes qui travaillent dans le jeu vidéo ont envie un peu aussi de s'émanciper. Merci beaucoup, Lox. Chrono. Oui. Alors moi, j'ai envie d'être aussi hype que vous, mais je lis beaucoup dans le chat Kojima, Femina, ce genre de choses, mais en fait, il y a un point important, je vois qui est relativement occulté en fait par littéralement tout le monde. C'est qu'en fait,
elle, pour l'instant, le vrai test, ça va être Ghostwire Tokyo. Hein. Ah bah oui. Bah oui. Ah bah oui. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, elle est, entre guillemets, mise sur un piédestal par rapport à une représentation et à une personnalité qui est là. Mais concrètement, dans le game design, on ne sait pas ce que ça donne, ses produits. Donc en fait, c'est pour ça que moi, je dirais jamais Kojima féminin tant qu'elle n'a pas fait des œuvres d'art à la Kojima d'abord. Ah oui, bien entendu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, moi, je vois une hype globale Puis dans même le chat, même tout le monde demain, qui est me ultra fait- content. Waouh, c'est génial, son Ouais. studio, elle est visionnaire, machin. Mais attendez, il y a Après, une chose. Ah, mais même demain, y a rien un qui est truc comme sorti, déjà. Kojima, je ne l'appellerai pas Kojima féminin, en Non. fait, juste par Ouais, mais- non, mais déjà je veux dire, pour non, sa mais les gens- propre personne. Non mais les gens, Genre, non mais les gens qui disent Kojima féminin, c'est Oui. clairement dans ce sens-là. C'est dans le sens c'est comme je sais pas moi, Jeff Kaplan qui a littéralement mis bout à bout Overwatch et qui va créer son propre studio. Non, Ouais. on n'en est pas là en fait. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a du charisme. Ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui dégage quelque chose, qui a une forte personnalité, qui s'en sert très très bien et qui d'ailleurs a attiré l'œil des médias grâce à cette personnalité. De ouf. Disons-le, parce que tous les trucs qu'il y a sur elle, c'est pas par rapport à un jeu vidéo qui est déjà sorti ou c'est sa main qui est d'abord mise en avant. Le vrai test jeu vidéo s'appelle là. Ghostwire Tokyo. Et donc si demain Ghostwire Tokyo, c'est moins bien que ce que tous les gens avaient prévu, peut-être que là il y aura petite On backdash. rappelle, cela dit, que Après, c'est cassé, Ghostwire Tokyo, voilà, exactement, n'a participé qu'à la moitié aux Moitié. 3/4 du Aussi. développement Ouais, mais de Ghostwire Tokyo. D'autant plus. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'aime bien la hype. Je suis quelqu'un de hypé en général. Mais que par contre, quand je vois que de la hype, je fais attention à ce que ça peut cacher derrière. Bizarre, pour Elden Ring, je t'ai pas entendu avoir le même discours. C'est parce que Elden Ring, c'est Miyazaki qui avait déjà Ah, prouvé mais ce je qu'il sais, savait faire, tu vois. je taquine. Non, mais vraiment, T'inquiète. c'est pour ça que j'insiste là-dessus parce que. D'ailleurs, il a refait exactement la même Mais chose. bien donc, sûr. Mais bien sûr. Non, L'autre, j'insiste il touille, j'insiste il a là-dessus. encore reprouvé ce qu'il savait donc. faire. Parce que juste, on sait pas en fait. Ça se trouve, demain, quand elle sortira son jeu, je serai le premier à dire ok, c'est Après, vraiment alors, génial. On ne sait pas ce que le jeu va donner. On peut entendre et on peut comprendre que des personnes soient contentes, tu vas te dire, ok, il bah oui. y a des personnes qui ont commencé en tant qu'artistes, qui ont réussi à se développer avec Bah, un bien beau sûr, mais je parcours suis content de ça. et qui fondent leur propre studio. Ah non, mais c'est Là, parce que- je l'entends quand même. Ah mais c'est pas ce que j'ai dit, hein. Attention, hein. Moi je dis que sur le chat c'était uniquement genre Kojima féminin, ce genre de choses. Ouais, C'est son vraiment- parcours est un peu différent aussi de Kojima parce que c'est pas une codeuse, hein, tu vois, de base, pas du développement. Bah, c'est une artiste, créatrice. Oui, après peut-être qu'elle fera quelque chose de Elle génial crée avec son des, studio, crée hein. des Peut-être. univers et tout ça. Donc, Je mets juste de la C'est distance. De toute façon, aussi, juste, faut juste lui laisser le temps de prouver sa valeur, en fait. Mais oui, exactement. Laissons-lui Mais le sauf temps. qu'aujourd'hui elle est Bien. sur un piédestal, peut-être Mais- qu'il peut la desservir. Par contre, c'est ça, il faut pas lui mettre la pression. C'est genre, honnêtement, je pense que Ah bah, pour elle, se dire, genre, on me compare déjà à Kojima, j'ai rien sorti. elle a déjà T'inquiète pas, quitté je pense un que- studio pour Burnout, donc je voilà, pense, c'est ça. je Je pense pense qu'elle a qu'il eu le temps quand même un Laissons peu, tranquille durant et ces périodes on verra. difficiles, de faire le point. Nous verrons et nous suivrons évidemment les activités d'Unseen dans le Lunch Play. On enchaîne avec le reste de la revue de presse et rapidement la Gamescom qui revient, les petits amis. Elle est là, mais dans une version un peu hybride. Oui, ce sera quand même à Köln cette année, Gamescom 2022. Vous pouvez d'ores et déjà prendre vos billets pour le 24 au 28 août prochain, et un nouvel événement qui revient après le Tokyo Game Show, on rappelle, après l'Evo qui sera présent ici. Cet événement restera quand même avec le Summer Game Fest, hein, un des deux événements d'août liés aux jeux vidéo. Voilà, il y aura des propositions en ligne et des conférences en ligne. Il y aura aussi des stands et des choses à voir sur place. Bonne nouvelle que ce retour de la Gamescom, Chrono. Oui, clairement. Clairement, la Gamescom, moi je suis. De toute façon, plus il y a de salons concentrés et plus je trouve ça intéressant pour beaucoup de Ça raisons. sent bon pour la PG, non? Alors déjà, ça sent bon pour la PG. Ah ouais? Twitch, hein. Ah ouais? Ça sent. Ouais, en vrai. Oui. C'est la mitigée là. Non, Ouais, non, je sais non. pas. C'est-à-dire que ça sent bon dans le sens où oui, il y a des chances qu'elle soit organisée. Je pense que Bitel est mitigé par rapport à l'expérience par Games Week qu'il doit vivre. Qu'il vit Non, chaque année, non, non, même non, pas. non. Enfin, moi, je suis vraiment en mode. J'espère vraiment qu'elle aura lieu. Ah bah ok, bah voilà. je suis Bah, vraiment curieux. C'est- pareil. Je crois que vous y croyez mon bof. Mais Non, 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 moi, moi, j'y crois moyen. Mais après. C'est vrai Ah ouais. En vrai, si préfère t'as mettre attends, des réserves t'as le pour ça, Tokyo je t'avoue. Game Show qui aurait lieu Je te mois parle de de. septembre. Non, non, mais je te parle de la France, c'est tout. Ouais, en Genre, France. pour Ouais, les mais autres du- trucs ouais, mais du monde, je peux là, il y a comprendre. déjà mais- des événements en France, c'est bon quoi. Pourquoi t'aurais des salons et d'autres pas, tu vois. Après, effectivement, si Des les fois, faut chiffres pas chercher, si le virus revient plus fort à partir de l'été, effectivement, ça va être compliqué de maintenir Je ça en fin rappelle qu'il y d'année. a la Paris Manga hein, bientôt, hein, donc Aussi. Non, mais Sur ça, les il y a encore le des zoo, événements déjà, qui donc. reviennent. Hein. Il va y avoir la Japan Expo qui va revenir, il va y avoir plein de choses normalement. Donc, Mais en fait, moi, pour, Ouais, la je prie pour la Gamescom et pour tous les salons qui centralisent en fait le jeu vidéo, je trouve que c'est intéressant parce que
Ben, déjà, dans le monde du travail lié aux jeux vidéo, c'est-à-dire la presse jeux vidéo, c'est atroce la façon dont c'est, en fait, ces derniers temps. Je pense à mon ami Pipo Mantis, par exemple, qui a quitté la presse vidéoludique, notamment, entre autres, à cause de ce genre de choses-là, qui fait que le travail, il est étiré, enfin bref. Et aussi que je trouve que quand le jeu vidéo peut rayonner de façon intense à un moment donné, je trouve que c'est plus intéressant pour le média. D'accord. Eh ben, Voilà. écoute. C'est mon avis personnel. Non, mais je comprends bien que ce soit pour le public, pour ceux qui travaillent dans les métiers du jeu vidéo. Hein. Il n'y a pas que les journalistes comme nous, il y a aussi les. Tout simplement les développeurs et les éditeurs et tous ceux qui ont besoin de se mettre en relation les uns avec les autres. C'est vrai que ces événements physiques sont assez importants. En tout cas, ce sera de retour fin août. Petite brève, sachez que Minecraft fait sa rentrée en Corée du Sud. En effet, la communauté Minecraft a encore frappé puisque le jeu va être proposé dans certaines universités là-bas pour pouvoir être un espace d'échange et de partage autour de cours dans l'université. Ils vont s'en servir, selon leur dire, comme un métaverse universitaire, en fait, tu vois. Ils vont créer leur serveur universitaire avec une possibilité de parler, d'échanger et de discuter au sein du monde Minecraft. Voilà, ils ont choisi Minecraft pour pouvoir faire cela. La citation: nous voulions organiser une cérémonie d'admission préparée par les étudiants plus vieux, n'ayant pas eu la chance d'en avoir, et à cause du Covid-19, nous avons travaillé jour et nuit pendant 2 semaines pour reproduire l'intérieur de l'université et nous avons mis de nouveaux étudiants. Voilà, cet espace créé dans Minecraft pour les étudiants coréens. Une façon, encore une fois, de lier jeux vidéo et études. Un jour, on n'aura plus besoin d'aller à l'école, tu penses, Bitel? C'est fini? On pourra... Je pourrais te donner un cours de maths sur Minecraft. C'est déjà le cas. Hein. Pour le coup, c'est déjà le cas. Tout le monde met son casque vert et c'est parti, on est allé à l'école, quoi. Enfin, moi, je me rappelle déjà en 2015-2016, tu avais des calculatrices absolument zinzin qui étaient déjà faites, si tu veux. Donc, aujourd'hui, Minecraft, ce qui est extraordinaire, c'est la créativité qui peut en ressortir. Tu as 12 milliards de trucs que tu peux faire. Quand bien même, ça fait 10 ans que le jeu est sorti, ça continue d'innover, de créer. Donc, Non, mais c'est un truc de fou, hein, Minecraft, pour ça. Niveau éducatif, c'est trop bien, je trouve. En fait, Minecraft éducation, en fait, c'est incroyable ce qu'ils font. Entre la conservation d'œuvres censurées, entre il y a eu des remises de prix, de diplômes, pardon, pas de prix, de diplômes qui ont été faits sur Minecraft justement à cause de la pandémie. Là, ils ont fait encore aussi une expérience avec le Centre Nobel de la paix. Enfin, en vrai, c'est incroyable et ça fait vraiment trop plaisir de voir que ça continue et qu'on réussit justement à construire des choses intéressantes avec l'outil, tu vois, et pas... En vrai, mais c'est trop bien fait. Mais tout est trop bien fait sur Minecraft aussi. Oui. Minecraft, moi, je trouve que ce jeu est toujours autant extraordinaire. Hein. Je l'ai poncé pendant 5 ans, mais je suis toujours surpris à chaque fois de ce que des ça... Des génies ou étudiants qui ont beaucoup trop de temps à perdre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, tu vois, enfin... L'utile à l'agréable. Aujourd'hui, tu as des modes qui te permettent vraiment de te former sur plein de choses, tu vois. Et puis même à l'intérieur de Minecraft, le code, c'est quelque chose qui est réel, tu vois. T'as des blocs où tu dois coder à l'intérieur. Donc, t'as quand même des trucs où on est sur une réflexion. D'ailleurs, même la Redstone, où t'as besoin de logique, de réfléchir sur des choses. Complètement. Ça développe de fou ce genre de choses. C'est ça qui est trop bien. L'installation de la totalité du réseau Redstone, un peu un réseau fibre étendu de votre zone Minecraft. Quand tu débarques sur de la Redstone et que tu piges rien, c'est pas évident. Hein. Ouais, non, mais moi, je me rappelle de Hypir à l'époque. Par contre, si t'en as un qui fait le troublion pendant le cours, là, tu peux pas faire grand-chose. Ban serveur. Ouais. Ah oui, c'est vrai, tu peux le ban serveur. Ban serveur, un peu comme une exclusion du lycée. Ah oui, mais tu sais qui c'est, du coup? Bah oui. Bah oui, parce qu'il y a marqué son nom. Ok. Oui. Là, il n'y a pas de... Cool. Rien n'est anonyme dans Minecraft. Tu ne peux pas passer à côté de toute façon. Petite brève pour vous annoncer le futur patch de Horizon Forbidden West, le jeu passant 1.07. Et vous savez quoi, le jeu devient de plus en plus joli. Amélioration des performances du mode jeu. Un mode performance, dans le patch. L'équipe a apporté plusieurs modifications à la végétation afin d'améliorer la qualité de l'image en mode performance. Le jeu devient encore plus beau. Et ça fait beaucoup de performance. Quelques jours après, merci. Ouais, ils mettent performance partout, j'adore la performance. C'est magnifique. Voilà, petit patch. Sachez qu'il y a des ajouts aussi dans le mode photo.
Ouais, savoir que de la performance est performante, ça fait plaisir. Ce mode performant est performant, Ouais, d'accord. ouais. D'ailleurs, il améliore la performance de la Ouais. performance des performances de Comme personnes. ça, tu peux encore mieux performer. Tu peux Afin de performer. performer au maximum. C'est performant. D'ailleurs, Quelqu'un veut performer là ici toi aussi, tu es performant. Toi hein, aussi dans le- performe. Toi aussi performe dans le chat. Non, on n'a hein. qu'à performer tous ensemble, en vrai, tous Bon, ensemble, c'est oh, mieux. j'avoue, Allez. performant. C'est vrai que la performance c'est tellement Performant. mieux quand on performe Je me, ensemble. je me performerai mieux en 1.08 que j'ai performé en 1.07, mais moins bien qu'en 1.09. Je vous rassure. Oh l'enfer. À bientôt pour d'autres news, amélioration de la C'est une très bonne- performance, c'est une très belle évidemment, news. du Lunchplay. Non, mais c'est juste pour vous dire que, en fait, Horizon continue de se mettre à jour et qu'en fait, Sony, alors qu'ils sortent déjà des jeux très beaux, ils continuent de les Ah, mais rendre ouais. de plus en plus beaux. Ça arrive à la vraie sortie du jeu, qui sera la sortie PC, bien entendu, Oh où là le là, jeu sera faut magnifique. pas dire ça. Mais... Et voilà, ça fera plaisir évidemment à Chrono. Chrono, pour faire plaisir, sachez que PlayStation a suspendu son PS Store en Russie. Voilà, eux aussi Ouais. se retirent. Ils ont fait ça la bada. Kenshiro terminé FIFA et Call of Duty en Russie. Et malheureusement, pour une durée indéterminée. Sachez que ça s'ajoute d'un don de 2 millions de dollars à la commission d'aide aux réfugiés des Nations Unies. Voilà, Sony qui emboîte le pas après Nintendo, après Microsoft aussi, il me semble. Tous Ouais. ont quick. À quand Steam? Parce qu'on sait qu'en Russie, c'est surtout un territoire très, très Steam. C'est très probablement un outil de communication puissant pour eh bien, la totalité des Russes, peut-être en bien. D'ailleurs, pour transmettre de l'information, peut-être aussi extrêmement surveillé. Steam compte se retirer de Russie ou non? Je sais pas du tout. Je sais que le but de tous ces retraits là de boîtes et de grosses de grosses boîtes, qu'il s'agisse de, je sais pas moi, McDonald's, Starbucks ou bien de boîtes de mode, etc., c'est de paralyser l'économie en fait du pays. Steam, je sais pas trop ce qu'ils font et je sais pas trop dans quelle mesure est-ce que ça a un impact. D'autant que, comme tu l'as dit, hein, la communication via Steam, je sais pas dans quelle mesure c'est surveillé. Je sais pas dans quelle, enfin j'en sais rien. Voilà, je serais de parler pour rien dire depuis tout à l'heure parce que je sais pas en fait. Pas de problème. Hein, Je mais sais juste rien. faites un bon article pour En même temps, Télé c'est pas 5 évident Mondes. de discuter. Ben, en fait, je pense. non, mais le sujet en soi, on pourrait en discuter, mais bon, je me suis déjà pris des réflexions quand j'en discutais sur Twitter, mais peu importe. Mais ce que je veux dire par là, Mais c'est c'est que Twitter, quoi. en général, quand tu coupes des produits, en tout cas vis-à-vis de la Russie, dans ce qui est en train de se passer actuellement, c'est pour leur faire mal d'un point de vue économique. Je ne sais pas si couper Steam a un impact sur l'économie. Je sais pas en fait. Honnêtement, je comprends. Déjà, je sais pas exactement. Microsoft, je comprends parce que Microsoft, il y a des transactions, il y a des services, notamment tout ce qui est Office, etc., etc. Après, Steam, j'en sais rien. Voilà. Pas de problème, Je ne le Chrono. sais pas. Pas de problème, Chrono, il n'y a absolument pas de souci. En tout cas, on verra ce que Steam décidera de faire plus tard vis-à-vis de la situation. Jusqu'à présent, on va parler Metacritic. Et là, on a un graphique extraordinaire qui vient de nous paraître. Des statistiques absolument ouf, puisque nous avons fait le classement des scores moyens Metacritic des différents studios de jeux vidéo pour voir quels studios ont les meilleurs scores moyens de leurs jeux sur Metacritic, c'est-à-dire les meilleurs scores moyens de leurs scores moyens. C'est un truc de ouf malade. Et un classement de 1 sur 10 a été déterminé. Qui, à votre avis, si vous n'avez pas regardé la news, est le studio de développement qui a la meilleure moyenne ever sur Metacritic? C'est pas Nintendo. C'est pas Nintendo. Non, c'est pas Nintendo. C'est complètement pas Nintendo ici. Pardon. Pas du tout. Ça va, je l'ai directement écarté. Pas du tout Nintendo. Lox, elle rigole depuis tout à l'heure, je sais pas Pas pourquoi. du Elle me tout regarde et elle Nintendo. rigole. Il y en a sur le chat qui sont sur la bonne voie. Un studio, hein, pas un constructeur. Hein. Oui, un studio de jeu. Bah, oh là là, s'il y en a qui mettent Santa Monica.
Santa Monica ici. Non. C'est Sony, Ah, hein, d'accord. c'est Sony, hein, par contre, Santa Monica. Ouais. Ouais, c'est Sony. C'est ils sont regroupés sur PlayStation Studio Ouais, maintenant, ça, donc c'est Sony. Petit Rockstar. Donc Naughty Dog aussi, c'est Sony en fait. Comment? Naughty Dog aussi, c'est Ouais. Sony. Oui. Ouais. Moi, Ce sera j'aurais. Donc pour toi, ce serait Sony? Non, parce qu'ils C'est- ont des jeux qui sont métacritiquement aussi. Nul? Ouais. Pas assez bon. Ah, c'est vrai que c'est que sur le Metacritic. Ouais, en que fait. sur Metacritic. Oh, bah ça va être Rockstar, c'est bon. Jeu de qui? Rockstar? Ouais. Ouais, Rockstar, j'aime bien. Rockstar mais... Games. Je pense que c'est Rockstar malgré le GTA Trilogy qui a dû se prendre. Je pense que c'est Rockstar Rockstar. malgré le GTA Trilogy qui s'est pris. Rockstar, c'est noté. Eh bien, sachez que c'est Xbox Game Studios qui a la meilleure note moyenne de ces jeux sur Metacritic. Et Sony. Elles sont- Exactement, avec 87,4 points, juste devant Sony, 81,3. Il est où Mais où est Point. Rockstar? C'était que tout genre. En fait, Rockstar, c'est Bah ouais, du coup. Oui, c'est les gros éditeurs, du coup. Ouais. C'est pas. Bah, c'est ce que j'ai dit. Hein. Ah, c'est vrai. Tu Ouais, Les genre, gros éditeurs. on était en Notez train de que- chercher des petits notez que studios. Bethesda, Non, chercher les studios, Bethesda ouais. n'est encore pas absorbé à Microsoft dans ce, dans ce vrai, ça. classement. D'ailleurs, ils vont faire baisser le actuel, score de Microsoft. Hein. Puisque, oui, il va faire baisser. Il va, Si. Non, mais Bethesda. c'est oui, je suis d'accord. Bethesda. Connaissez-vous Ce sont- Fallout 76? Ce sont C'est les ça, chiffres exactement. qui parlent. Ouais, mais attention, si le Starfield est bien réussi, Ah oui, mais Non, mais malheureusement. connaissez-vous même- Fallout 76? Même Je le réitère, je suis 98 désolé. sur Starfield ne permettra pas de rattraper Microsoft. Non. c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont bien discerné. Hein. Ils l'ont fait, tu sais, ils l'ont Ils fait tout de restent suite. à Ils ont ta fait. place. Attends, on le fait tout de suite, comme ça on est bien. Ouais. Bouge pas, reste à ta place. Eh ben, Ah ouais. En tout cas, bon, on rappelle que c'est sur l'année 2021, c'est pas de tout temps. J'aurais peut-être dû préciser, ça vous auriez évité de dire Ah Rockstar, oui. peut-être. ah bah oui. Si, je tiens à m'excuser, bien, C'est pas grave, c'est pas accepté. bien grave. Excuse entendu. acceptée. Évidemment, la faute du Je présentateur. tiens à voilà. m'excuser. Excuse En vrai, acceptée. c'est mieux Évidemment. quand on se trompe. Entre Psychonauts 2, Flight Simulator, Ah bah oui, Forza Forza. Horizon, Ah tu oui. mets toutes ces notes-là, évidemment, le score a tendance à plutôt exploser. Notez que Nintendo n'est pas dans ce classement et que l'on peut le retrouver loin, il me semble très très loin dans le classement. C'est où là Nintendo? Oh, attends, je regarde. Hop là, 14e dans le classement. Voilà, notamment avec les meilleures notes. Oui, bah de toute façon, Nintendo sort des jeux fuck un très peu, là. moyens sur l'ensemble de l'année. Par contre, ils sortent un jeu par mois. Hein, donc, Ouais, mais du et coup, en sortant en vrai, des jeux non, mais très moi, moyens, tu sais, vu que c'est que sur tu les baisses notes. la note. Ah ouais, mais c'est des jeux qui sont vendus et appréciés quand même. Combien même ils sont un peu mais moyens. ça reste des 15. Les gens, ils sont en mode ah, il est trop bien mon jeu. Là, regarde, on est sur des jeux Capcom, c'est 80. Hein. Donc, c'est-à-dire s'il y a que des 16 plus de moyenne. Ouais, Bethesda, c'est 80 aussi. Tu vois, on est vraiment sur des trucs très Ils en hauts. sont... Ah oui, c'est Doom. Ah non, même pas. Si, 2021, Doom Eternal. Mm. Non, c'est 2020, Doom 2020, Eternal. ouais. C'est 2020. Non, je sais pas. Du coup, quels sont les jeux Bethesda qui sont dans En ça 2021, Bah ouais, qui sont sortis quoi, Bethesda absolument aucune idée. Je n'en sais Ah rien. bah, ils ont Mais, sorti Deathloop. Voilà, c'est ça, Deathloop. Tout à fait. Mais ouais, c'est ça. c'est Deathloop, et il y a des petits jeux aussi édités par Bethesda hein, qui peuvent être justement dans les chiffres, ce qui fait plaisir, ce qui régale. Donc voilà, en tout cas, sur l'ensemble de l'année 2021, les scores métacritiques, on pourra voir un peu en 2022 ce qu'il en sera, parce que ça risque de pas mal bouger le classement, étant donné qu'Horizon a un super métacritique, que Bandai Namco, qui est actuellement 78, qui est 7ème, a quand même sorti Elden Ring, excusez-moi. Donc bon, à mon avis, ça risque de monter pas mal dans le classement. Notez que quoi qu'il arrive, tous les ans, Sega extrêmement bien placé dans le score métacritique. Et ils sont toujours top 10. Et en fait, les jeux édités par Sega sont Bah, les Yakuza. quasiment... Ouais, bah, souvent, ils sont Ouais. toujours bons, tu Ouais. vois. Et que ce soit Yakuza, que la suite de Judgment, là, voilà, les jeux sont bons. C'est des entreprises valeurs sûres. Parmi les entreprises pas valeur sûre du tout, on peut compter bien entendu Ubisoft, hein, 19e place, paie notamment la note de Far Cry 6 et de Riders Republic. Voilà. Si PlayStation est 2e, c'est uniquement à cause de Destruction All Star, c'est terrible, qui lui Oh fait non très mal aux fesses, à 62% métacritique. Le jeu, il a fait bobo à la moyenne. 62%. Sinon, il serait beaucoup plus haut Ah, mais- que ça. Il faut le savoir. Et oui. Après, Ah mais là, le 62%, positionnement c'est- au moment de la sortie du jeu était très mauvais et tout. Ça se comprend. Ça Tu s'entend. aurais pu enlever le positionnement à la sortie du jeu. Tu aurais pu dire très mauvais. Non, en vrai de vrai.
il est pas ouf, mais il a tenté quelque chose. On va pas lui enlever ça. Ça me rappelle la personne à qui on dit C'est bon. non, t'es original. Ah oui, j'avoue. T'es sympa. C'est sympa. Aïe, 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 Sympa aïe. quand même. T'es gentil. Ouais. Après, ça va être très intéressant de voir l'évolution de cette année et on voit qu'il y a des philosophies différentes entre des boîtes qui font quand même prennent des risques, sortent quand même des jeux même s'ils sont pas forcément les meilleurs jeux de la Terre et il y en a qui veulent avoir les meilleurs jeux du monde et c'est vrai que l'année dernière, c'est ça qui me rend fou quand ils ont quasiment eu ils ont même pas eu le jeu de l'année mais Microsoft l'année dernière, tu vois, ce qu'ils ont Ouais. abattu comme jeu, c'est Ouais, abusé et malgré ça, alors la poignée de main elle est cassée où racheter Bethesda, nous faites pas chier. Et finalement, ils ont racheté Activision Blizzard. Et faut savoir, d'ailleurs, dans le classement, t'as Bethesda en 5, Activision Blizzard en 4. Ils sont tous à 80 plus Ouais. de Metacritic. Ils sont tous absorbés par Microsoft. Autant te dire le potentiel qu'il peut y avoir pour les futures années. Voilà en tout cas pour ça. Et on va passer à la chronique de Chrono, qui va parler aussi de Microsoft avec le programme Rewards de Microsoft. Nous parler un peu de ce que c'est travailler pour pouvoir jouer. C'est ça ? Ah En fait, alors, chronique, c'est un grand mot, hein, faut pas abuser. Oh, bon. C'est simplement, vous vous rappelez, on parlait de je ne sais pas quoi, et à un moment donné, on a parlé du fait qu'on peut financer notre Game Pass grâce à des moyens détournés qui ne sont pas le fait Tout à de fait. payer avec des thunes, mais de gagner notre Game Pass. Et là, Faire une ratus là? peut-être. Oh ouais. Ouais, là, Ah ouais. c'est, Ah, clairement. c'est un peu une chronique ratus, ouais. Bah, et là, dans Mais et on en là- avait, Comment on en avait Ouais. parlé de ça. Avec on a- Culture, on en a- tout à fait. Ah bon? J'ai Hein l'impression qu'on l'a déjà vu, ce Microsoft Rewards. On avait Oui, déjà, on l'a avait déjà déjà fait, fait, mais mais on l'a- on en n'est fait- pas allé au bout des choses sur Ouais. Comment Chrono faire nous avait dit, justement, il faut vraiment que je vous en parle de ça et des mécaniques. Ah oui, c'est de ça, comment comment ça on va faire Parce que je te qu'en jure, j'étais là, j'étais en mode, mais attends, je l'ai déjà vu cette page. pour remettre dans le contexte, en fait, c'est-à-dire que quand on en avait parlé entre nous et avec le chat, il y a Sefto, qu'on embrasse, qui avait marqué dans le chat, bah, écoutez, moi c'est très simple, avec Microsoft Rewards, je ne paie pas mon Game Pass Ultimate Let's go. et je ne paie pas mes jeux PlayStation parce que j'ai des bons à la Fnac grâce à Microsoft Rewards qui me permet de vivre littéralement mon meilleur monde. Arrête. Et ça me demande quelques minutes par jour. Alors, quand il Mais a dit non. ça, moi dans le chat, en 2 frames, je lui ai dit, écoute mec, viens me voir en Mais privé oui. sur Twitter. Mais bien sûr. Dis-moi comment tu fais. Comme ça, après, on va faire profiter la famille. On On partage va en aux frères, parler, on partage aux frères, on partage dans le chat. Voilà. Jouer gratuitement grâce à Microsoft, comment ça marche? Voilà. Et donc, il m'a fait littéralement du pavé. Tu sais qu'en plus, j'allais dire, Il mais m'a ta fait chronique, du- c'est un DM. Ah ouais, non mais lui, il a fait le MOOC du truc. Ah bah oui, il m'a fait du pavé. Et c'est pour ça que je te dis, incroyable. c'est pour ça que je te dis, non, tout C'est le incroyable, mérite. l'investissement de J'adore. certaines personnes juste pour gratter la thune, ça me... Gratter ça à me l'infini en plus. me hein. dépasse de vous. Ça me fait penser comme aux voleurs de vélo. Tu verrais le nombre de choses, à quel point l'ingéniosité parfois de ces gars, l'organisation incroyable qu'ils peuvent avoir pour voler un vélo. Tu te dis, mais 10% de ça dans un job, et les mecs ils sont meilleurs que la moitié des gars qui travaillent en entreprise. C'est un truc de fou. Comment ça marche alors? Donc, du coup, je remercie Sefto parce que c'est lui qui a fait tout le travail. Il m'a juste expliqué comment ça marchait pour lui. Et il me dit, chaque jour, Microsoft Reward propose plusieurs choses. Il y a 3 quêtes journalières. Donc, les quêtes journalières, ça peut être des trucs. Il me donne un exemple tout bête. C'est Vas-y. un simple clic comme est-ce que vous aimez le foot, par exemple, sur la L1 de football. Ah ouais? Là, tu cliques dessus et puis ça te lance une recherche Bing avec Football Ligue 1 en recherche. Oh punaise. Et puis, tu as des petits quiz de 3 questions rapidement. Ces quêtes apportent 10 points par clic. Donc, en fait, vous allez voir que c'est une question pour vous. Vous pouvez compter si vous voulez, mais ça va être drôle. Donc, ces quêtes apportent 10 points par clic et 30 points pour les quiz. Ils ont un système de rétention, c'est-à-dire que tu débloques des bonus de 100 points en moyenne si tu le fais 5 jours d'affilée, 10 jours d'affilée, etc. Ah tu vois. ouais. Donc, en gros, ils te prennent dans le truc, tu vois que tu gagnes des points, et en plus de ça, pour te permettre d'avoir envie de gagner encore plus de points, ils te disent si tu reviens demain, tu auras encore plus de points. Et donc, tu gagnes des bonus avec tes points, etc. Bon. Donc, en gros, en plus de ça, tu as les quêtes à clic, donc les quêtes à clic dont il a parlé, et des recherches sur Bing qui rapportent 3 points la recherche. Et Il y a c'est des recherches qui rapportent des points. voilà, et ça c'est important, ça c'est intéressant, on va en parler un tout petit peu dans un petit moment. Je termine juste sur la recherche et puis après on en parle, vous allez voir, c'est drôle. Grosso modo, 3 points par recherche, et c'est divisé entre Bing sur ton ordinateur et Bing sur ton mobile. C'est-à-dire que
en gros, et c'est limité à 60 recherches par jour au maximum, donc ça fait 180 points par jour. Et donc, en faisant tout ça, tu as entre 250 et 300 points par jour. En fait, ce qui est intéressant dans le système de recherche, c'est qu'en fait, on sait que Bing, tu vois, avec Edge, avec... Ouais, moi je l'ai de base sur mon Edge Chromium là. Voilà, ouais, toi, tu as Edge, voilà, exactement, qui est devenu Chromium. En fait, on voit que Microsoft, depuis pas mal de temps, ils ont essayé de toute façon pousser leur moteur de recherche. Ils avaient un partenariat avec Apple pendant des années. Quand vous alliez dans la partie gauche, je sais pas comment c'est pas le Finder, je sais plus comment ça s'appelle, de votre iPhone, c'était sur Bing que ça passait par défaut. En fait, ils essayaient de pousser leur système de recherche. Avec Apple, ça s'était arrêté. Je crois qu'ils sont repassés chez Google depuis quelques années maintenant. Ouais. Et Microsoft, eux, ils ont toujours essayé de pousser. Dès que tu appuyais sur le bouton démarrer, que tu cherchais quelque chose, c'est les résultats Bing qui apparaissaient. Bing, ouais. Il y avait moyen de le bypass en faisant apparaître les résultats de chez Google, ce que moi j'avais fait. En fait, ils ont mis à jour avec Windows 11 pour empêcher le bypass. Enfin bref. Donc en fait, ils essaient de pousser. Pardonnez-moi. Ils essaient de pousser vraiment que tu fasses des recherches chez eux. Et avec ce système de recherche qui te rapporte des points, c'est un moyen supplémentaire de pousser, d'autant que le gars, il me dit que lui, il a mis par défaut sur son téléphone la recherche Bing, comme ça lui rapporte ses 3 points par recherche. Donc, grosso modo, il va obtenir ses 60 recherches sur son téléphone de façon naturelle parce qu'il fait 60 recherches par jour de façon normale. 60 recherches par jour de façon normale. En fait, je sais pas, tu vois, En vrai, En vrai, si tu comptes tes recherches, je pense que tu serais surpris. ouais. C'est-à-dire que Non. Je pense que, franchement, naturellement, je dois quasiment y être tous les jours. Ah ouais. Facilement. Remarque, Bing, c'est souvent. Ouais, j'avoue qu'avec Bing, tu fais Pas 2 fois forcément plus de Bing, mais- recherches qu'avec un Dans- autre. dans Parce ta que pour journée. trouver le bon truc sur Bing, généralement, tu es obligé de t'y reprendre à plusieurs fois. Ça- J'utilise Bing tous les jours, je sais très bien. Chaque fois que je tape un truc, je tombe jamais sur ce que je cherche. C'est un Non mais, truc de de toute malade. façon, ce qu'il faut savoir, c'est que même si tu fais pas... Personnellement, je fais bien plus que 60 recherches par jour, mais même si tu fais que 10 recherches par jour... Je sais une même fois- pas si je l'ai fait. moi. Non mais une fois que tu es rentré dans le truc, ah ben, le moindre truc qui te passe par la tête, tu vas aller le chercher parce que tu sais que tu as des points à la clé. Mais de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon. Franchement, déjà, depuis ce matin, je crois que je suis à 60. Genre, vraiment, facilement. Ah oui, elle est à 60. Facilement Ah oui, elle est à 60. À l'aise. Genre, facile. Mais bon. Ça va tellement vite, je sais pas si vous... Ah ouais. Parce que t'as peut-être l'impression que mais c'est hyper... J'avoue que Google, c'est souvent la porte d'entrée à la Par contre, navigation Google. sur Internet. Par Quoi. contre, c'est Google, j'avoue. Ouais. Mais- Moi aussi, j'utilise Google, mais bon, peut-être que... Non, moi, je vais... Bref. Et peut-être Oui, qu'à mais la fin de ta Vital, il est sur déroule, Bing, lui, ça se voit. Oh, je suis sur Bing de fou, pas Il du est tout Google. sur Bing. Google depuis le début. Moi, j'ai utilisé Bing quand j'avais pas le choix parce que j'avais un Windows Phone. Donc, je disais. Donc, en plus de ça, il y a une application Microsoft Rewards sur Xbox où tu peux choper 50 points par jour. Genre, tu débloques un succès. Quelques points avec les quêtes Game Pass, que vous connaissez, j'imagine, les quêtes Game Pass. Ça vous Ouais, parle de regarder? ouais. On vous dit lancez tel type de jeu, Ouais. ou faites telle chose avec le Game Pass. Ça peut rapporter 1000 points si on est... Par jour si on est régulier. Non, par mois. Sur le mois. Par mois. Juste Ça lancer rapporte- un jeu random, là Voilà. Plus, tu lances un jeu, t'as le Game Pass gratos. Non, même peut-être, non, j'imagine que ça peut rapporter. Non, peut-être par jour en fait. Dans le chat, peut-être que c'est par jour. Mais 1000 sur le points mois. par jour. Ouais, je pense que c'est 1000 points par jour parce qu'il me disait qu'il fait genre 40 000. Enfin, vous allez voir la fin. En termes de points, il gagne vraiment beaucoup de points. Ouais. Et encore un système qui récompense la régularité. Donc pareil, la rétention, plus t'en fais, etc. Chaque jour, quand lui, Sefto, il est posé, il se lance dans ce système de gacha, il récupère ses points. C'est exactement ce que disait C'est dans le par chat. mois. C'est une sorte de MMO ou bien de gacha, ce genre de choses. Donc, en tant que régulier depuis longtemps, lui, il chope autour de 40 000 points par mois. Ensuite, il va acheter des lots donc, sur la boutique Rewards, qu'on a vu tout à l'heure, avec par exemple 35 000 points pour 3 mois de Game Pass. Tu vois, donc en un mois, il gagne 3 mois de Game Pass. Je vous voyais tout à l'heure dans le chat quelqu'un qui disait... ben moi, je fais ça depuis, je ne sais pas combien, je sais plus combien de temps il marquait, je fais ça depuis plusieurs mois ou plusieurs années, et en fait, j'ai le Game Pass jusqu'en 2025. Oui, Tu je vois me rappelle. Donc en gros, il gagne 3 mois tous les mois, bon, déjà de Game Pass. Non mais. Et en plus, Mais Et les ensuite- créateurs. et ensuite, alors en fait, c'est donc 35 000 points pour 3 mois de Game Pass Ultimate, 25 000 pour 25 € de crédit Xbox par exemple. C'est extraordinaire. Et avec 37 000 points, tu as 25 € de bons d'achat chez les partenaires. Donc Fnac, Darty Fnac, Spotify, Cultura, Nike, etc., etc. Et en plus de ça, Sefto c'est là- trop fort. Et c'est là où on voit qu'il est motivé, notre ami Sefto. C'est que lui, il a 2 comptes Microsoft. Et Ah, il le a fait- optimisé la fête. Eh, il le- Je m'incline, boss.
Sefto, Oui, il est trop fort. Oui, c'est oui. Sefto- Il est trop fort. Ça, c'est oui. Sefto, c'est un boss. Oh, le boss. Sefto, c'est un boss. Il me dit. Donc, il a 2 comptes Microsoft. Son principal lui sert à récupérer son Game Pass donc, tous les 3 mois. Donc, tu vois, il garde son argent pour tous les 3 mois. Il garde ses points pour tous les 3 mois. Et son second, c'est son compte plaisir qui lui permet d'acheter ce qu'il veut, du crédit pour Xbox ou bien des bons Cultura, Fnac, etc. Et il dit, toi, tu disais travailler, il dit, alors je suis conscient que c'est moi le produit, mais ça me fait économiser 36 € de Game Pass tous les 3 mois et ça me donne 40 000 points utilisés en crédit Xbox. Donc, 40 € ou soit en bon d'achat, 25 € pour acheter d'autres produits, tu vois. En plus de ça, il dit que tu as les récompenses Game Pass, dans lesquelles tu as notamment 3 mois Crunchyroll, des mois Discord Nitro, ça on en avait déjà parlé ici. Ouais. Et il me dit, on va pousser encore plus loin dans le thème à la taille du rat. Il partage son compte principal avec son petit frère, donc avec le partage de compte, il bénéficie aussi de Game Pass Ultimate, etc. etc. Alors, Ouais. on a Quaroy qui nous dit 6800 points à faire sur le Game Pass PC en un mois. N'importe qui peut le faire sans rien optimiser en un mois. C'est-à-dire qu'en fait, juste si tu fais tes quêtes journalières Game Pass PC, en fait, ton vraie Game Pass, gamification, genre. ton Game Pass, il est gratos. C'est gratuit. Et En vrai, plus, c'est zinzin. Hein. et en plus, vous pouvez partager un Game Pass à 2 s'il y en a un qui a qu'une console et l'autre un seul PC. Vous pouvez jouer ensemble au même jeu avec votre même Game Pass. Mais là, Non, mais en vrai, là, ça commence à être genre Alors, vraiment stratosphérique ce que parce tu que peux c'est faire. pas, c'est pas le farm infini de WoW pour avoir ton token tous les mois où il faut passer 12 500 heures. Mais ouais, c'est gratuit. Wesh, non, c'est. Là, ça prend littéralement 5 minutes par jour, quoi. C'est indécent. Et je regardais effectivement dans le truc des Rewards, parce que moi je n'utilise pas, jamais utilisé, hein, mais je voyais qu'il y avait effectivement 2 niveaux et qu'au niveau 2, tu gagnais plus de points qu'au niveau 1. Sauf que pour atteindre le niveau 2, apparemment, il faut juste faire 500 points. Et 500 points, concrètement, ça se fait en 2 frames. Quoi. Ouais, ça se fait en Complètement quelques glitché. recherches, quoi. Donc en gros, tu es au niveau 2 tout le temps, et la plupart des gens qui utilisent ça, ils sont tout le temps au niveau 2. Donc voilà, Sefto, c'est le boss. On le remercie pour m'avoir envoyé ce petit truc. GG Sefto, hein. Merci Parce que vraiment, beaucoup, le Sefto. boss. Alors là, Et il y a des tas de gens qui vont commencer dans le chat. Mais un homme inspirant. Mais je crois que la boutique C'est un Microsoft, et j'arrive même plus à y avoir accès, moi, hein, C'est votre personnellement. nouveau Voilà. influenceur Ratus préféré, C'est Sefto. bloqué. Incroyable. Merci La Chrono en quantité tout de cas trucs, de c'est nous avoir dingue. montré ça. Mais oui, est-ce que vous allez vous y mettre votre Game Pass gratuit en complétant vos trophées, vos quêtes journalières de moteur de Incroyable. recherche? Quête journalière de moteur de Et recherche. en fait, tu vois, je me suis renseigné pour voir si ça existait ailleurs, Ken. Non mais j'avoue, quelle journée de moteur de recherche, j'ai le gacha level, waouh. En fait, est-ce que ça existe ailleurs? Alors, moi, j'utilise depuis pas mal de temps un truc chez Google qui s'appelle Rewards aussi, d'ailleurs. Je vais vérifier le nom parce que je l'utilise quasiment tout le temps. Voilà, ça s'appelle Rewards, c'est ça. Et vous voyez, là, comme vous pouvez le voir, j'ai 1 € sur 3 avant mon virement sur mon PayPal. 1 € sur 3. Et en fait, c'est pas du tout comme chez Microsoft parce que ça serait trop facile. Moi, j'utilise mes recherches Google absolument tout le temps. Et le truc, c'est que simplement, ils t'envoient des enquêtes de temps en temps selon ce que tu as fait et tu gagnes entre 10 centimes et 1 € par. Voilà. Donc, c'est pas du tout Oh, les la même blagues. rentabilité. Oh, c'est terrible. On va retrouver bientôt tous ces gars-là, tu sais, au test du nouveau vaccin anti, ça me anti je sais pas quoi. C'est bon, ça va. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est un peu de médicaments pour gagner de la thune. Vous prenez 500 balles. Besoin de leur dose. On accueille évidemment Menro sur le plateau Menro pour la fin de cette émission. Menro, D-Boss qui va nous parler du programme Bonjour. de la semaine sur le stream. Chargé, hors note. C'est l'anniversaire de qui? Bah, je sais pas. De toi. Ils ont apporté ça. Ok, ok. Ken hier. Non, mais comme il y a des bougies et tout, tu vois, je me suis dit, j'ai raté un truc. Ouais. Bonjour, J'en fais pas. bonjour tout le monde, ça va bien? Coucou. Oui, le programme de la semaine, c'est surtout le quoi qui change. Ah En fait, hein, oui, évidemment. quoi qui change. Puisque je vais pas vous faire les 20 programmes, hein, sinon, Sinon, là c'est un peu short. On a l'habitude, quoi. Quoi qui change? Alors bah déjà, mercredi soir. Oui. Quel prime. Mercredi soir, Prime, exceptionnel, la foire du stream. Donc un casting Zulu. XXL, ce sera animé par Zulu, c'est l'initiative Quel de boss. Xari. On va retrouver la team Pax avec Gigi, Xari et Domingo contre la team Vieux. Donc c'est eux qui se sont appelés comme ça. Évidemment, le vieux monsieur doit y être pour quelque chose, puisqu'on aura MV. LRB et Ponce dans cette équipe-là. Donc voilà, au programme des activités un peu d'adresse, des trucs de foire qu'on n'a pas encore trop révélés. On vous laisse la surprise, mais voilà, venez nombreux, faites passer le mot. Voilà, mercredi soir, ça se passe sur le stream. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Qu'est-ce qu'on a de bon aujourd'hui? C'est un peu par contre tranquille. Hein. Nous, on est déjà en train de bosser là-bas. donc c'est tranquille. Demain, on a une émission un peu quiz sur Allociné, puisqu'on aura Martin de Ciné Quiz qui sera avec nous. Il a pas mal d'actu. Qu'est-ce qu'on a jeudi? PlayStation Store Party le soir, donc pas la musique. Yes. Voilà, ce sera donc Max, Reza, Kao, Sunday Genius, TPK, Maxime Biaggi qui vont tester des jeux en promo ce mois-ci sur le PS Store. Et vendredi, le récap, Kao sera en direct du festival d'Angoulême, donc festival dédié à la bande dessinée. Oui. Voilà, donc ça peut être quelque J'y chose serai aussi. d'un petit peu sympathique. J'y suis le vendredi aussi. Ouais. Tu es le vendredi aussi? Ça fait tellement longtemps que j'y suis pas allé au festival d'Angoulême. Ça doit être intéressant. C'était ma sortie à l'époque où je vivais à Bordeaux. Enfin voilà, c'est un petit peu le programme plus de cette semaine. Et puis évidemment, vous retrouvez tous vos rendez-vous habituels. Merci beaucoup Menro. Dans quelques instants, vous retrouvez les Amis Bro évidemment sur notre antenne. Merci beaucoup Chrono, merci Lox, merci Bitel, Avec merci plaisir. à vous toutes et à vous tous Merci, Ken. de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dès demain pour la suite de l'actualité JV. D'ici là, à tout de suite, évidemment, pour la grand-messe.